Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. J'avais envie de commencer la vidéo en chanson puis je me suis abstenue, donc je me suis dit non, reste sérieuse Céline, mais j'avais envie, je pense qu'un jour je le ferai un jour, je le ferai. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver, ouais j'avais envie de faire une petite guidance pour aller voir un petit peu ce qui se trame, voir si ils vont nous imposer de nouveau certaines mesures, voir si de nouveau on va nous imposer un laissez-passer, comment ça va se mettre en place tout ça, est-ce que c'est juste des choses qu'on est en train de pressentir, de ressentir, ou est-ce qu'on va vraiment se le prendre sur le coin du nez. Donc bah voilà, j'avais envie d'aller voir si on pouvait obtenir quelques informations. Donc j'ai demandé à mes guides aussi hein, voilà, bah, je sais pas, de m'aider aussi pour vous apporter un maximum d'informations parce que bon là ça commence à bien faire, ça fait 2 ans qu'on vit ça. On en a marre qu'on nous baratine, hein. Je pense que là c'est bon maintenant, beaucoup ont vraiment ouvert les yeux, on sait très bien que tout ça c'est pipeau, on sait très bien que bon voilà. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des morts et qu'il n'y a pas tout ça. C'est pas de ça dont on parle. Hein. C'est pas du tout de ça. Hein. Mon cœur est vraiment en souffrance hein, par rapport à toutes ces personnes-là qui sont parties et celles qui vont malheureusement partir. Tout ce qui se passe à l'autre bout de la planète. C'est pas de ça dont je parle. Je parle de tous ceux qui nous dirigent, voilà, de ce qui va être mis en place. Alors maintenant, bah, si c'est trop difficile hein, pour certains d'entendre ces messages, je comprends que vous ne puissiez pas regarder la vidéo. En tout cas, voilà, bah moi je suis contente. On va aller voir ce qui va être, ce qui va ressortir. Bon, sous la vidéo, les amis, donc vous avez le nom de tous les oracles, des tarots. Non, là ça va être des oracles, je pense que j'utilise. Je vous mets différents liens. Je vais vous mettre aussi, donc, dans les commentaires, 3 liens avec des vidéos qui sont assez longues, que vous ne trouverez pas sur YouTube, hein, évidemment. Parce que, alors ça fait 10 ans qu'il y a beaucoup de censure, mais alors là depuis 2 ans c'est juste, bon vous savez. Donc moi je vais faire attention aux mots que j'emploie. Je vous demanderai de faire pareil dans les commentaires parce que je n'ai pas du tout envie que ma chaîne soit bloquée ou qu'il me supprime des vidéos ou qu'il me surveille pendant quelques mois. J'ai pas envie de ça. Donc attention aux mots que vous pouvez utiliser aussi dans les commentaires, sinon je serai obligée de les supprimer. Voilà, alors pas de rage, pas de haine, hein, non, de toute façon c'est pas nous qui prenons les décisions, nous on peut s'opposer à ces mesures, mais c'est pas nous qui prenons les mesures, hein, d'accord. C'est important de remettre les choses dans leur contexte, parce que je sens qu'il y en a, bon, ça commence un petit peu à chauffer, il y a des gens qui sont en train de partir un petit peu en vrille. Ok, Bon bah les amis, juste avant de commencer, un grand merci, merci, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à me suivre, donc vraiment un grand merci. Merci pour tous ceux qui likent mes vidéos et qui mettent des commentaires parce que ça me permet vraiment d'être beaucoup plus visible sur YouTube, donc vraiment un grand merci. Bienvenue à tous les nouveaux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, merci pour vos likes, pour vos abonnements, merci. Allez, c'est parti. Donc, est-ce qu'il va y avoir retour du laissez-passer ou non? On va commencer avec le petit oracle des anges. On va aller voir ce qu'ils vont nous dire hein, déjà. Bon, allez. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à un éventuel retour du laissez-passer? Je peux pas employer certains mots, hein, vous savez, hein, parce que sur YouTube, il y a il y en a 2. Oh, beau. Comment on appelle ça, les trucs qui reconnaissent là au niveau vocal, vous savez, reconnaissance vocale par rapport à certains mots. Bah oui, mais bon, c'est ça la censure, hein, c'est ça hein, la manipulation. Hein, bon. Alors, on a 2 messages. L'ange de la guérison et source sacrée. Ange de guérison, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Ah bah la liberté, oui, mais si on sort de tout ce qui nous impose, parce que eux, ils sont pas là pour notre liberté. C'est pour ça qu'on doit quelque part préserver cette liberté qui est importante. Donc là, on a l'ange de la guérison qui vient nous dire qu'en ce moment, on est, alors, par rapport à tout ça, dans une guérison. Alors, guérison, on va aller voir hein, ce qui ressort. Bon, moi ce que je vois c'est qu'en ce moment on est vraiment beaucoup aidés. De toute façon quand j'ai fait tous les taroscopes, enfin les guidances pour la saison d'été, on était tous et toutes un petit peu télécommandés par là-haut. On avait plein de messages, voilà, on était
porter, pousser à mettre des choses en place dans notre vie. Encore une fois, tout ce qui nous arrive, oui, c'est nous qui mettons des choses en place. Mais ça vient aussi beaucoup de là-haut pour l'aide. Hein. Alors, la source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Bon, bah là, on a des messages qui nous disent, bon, ok, alors peu importe ce qui se passe déjà, rappelez-vous que vous avez votre pouvoir de liberté, vous avez votre pouvoir de guérison, contrairement à tous ceux qui pensent que c'est un... qui va venir nous... Non, 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 pas du tout. Notre corps, n'oublions pas, hein, vous savez, quand on était petit, alors moi je suis de 78, je l'ai déjà dit dans les guidances de situation actuelle, mais vous vous souvenez quand même du dessin animé Il était une fois la vie? Tapez ça hein, sur internet, vous allez voir, on nous apprenait que notre corps, symboliquement, hein, j'entends, à part si on a des problèmes de santé, évidemment, là c'est différent, mais normalement notre corps il est quand même bien constitué, on a des anticorps qui sont là pour combattre tous ces méchants, hein, voilà, donc ça on l'a oublié, donc là on est en train de nous ramener vraiment à reprendre notre pouvoir de guérison, notre pouvoir alors d'amour, mais de création. Parce que là, on vous dit, tu es réellement un ange incarné, donc tu viens de là-haut, mais tu vis dans la matière. Bah oui, on s'est incarné, c'est notre âme qui vient de là-haut. Un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc là, on nous pousse à créer, à sortir un petit peu de tout ce système-là, qui est mis en place, mais surtout par rapport à tout ce qu'on est en train de voir. Donc, il y a d'autres manières de faire hein, que d'obtenir un laissez-passer. Vous savez, moi, j'en ai pas depuis 2 ans, parce que j'ai refusé tout ça. J'ai bien vécu, en fait, pendant 2 ans. Enfin, je veux dire, vous voyez, pas été malade, bon j'en connais plein aussi, hein. Bon, il y en a qui, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais en attendant, c'est comme ça. On continue avec l'oracle des miroirs, donc là on va aller voir, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport au retour de laisser passer. J'ai bugué. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire les guides? Ah, oh, protection, bouclier. Ok, bon il est question de se défendre, hein. Il est question de se protéger. Ok. Alors, est-ce que c'est eux qui vont nous protéger? J'ai rien dit, hein. Vous pensez ce que vous voulez après, hein. Moi je fais une guidance. Alors, ok, bouclier. Donc là, il est question de protection, de loi. Donc, on se protège d'une décision pour certains, parce qu'il va peut-être y avoir encore des décisions de prise. La loi, c'est la justice. La justice, normalement, c'est pour l'équilibre. Mais quand je vois bouclier avant, donc, est-ce que certains vont devoir se protéger par rapport ou se mettre en sécurité hein, par rapport à des décisions? C'est pas impossible. Parce que si j'avais eu ça, je vous aurais dit, il va y avoir des décisions pour notre protection. Là, c'est ça. C'est on se protège, on se met en sécurité. Alors, on prend des décisions. Mais là, je demande le retour du laisser-passer. Ok. On continue, les amis. Ah, j'ai cadeau. On continue. Allez. Vous voulez savoir ce que j'allais vous chanter au début? Comment ça va? Parce que je l'ai en tête, faut que je vous la dise. Comme si, comme si, comme si, comme ça. Ben. Bouclier. Et comme ça, comme si, comme ça. Allez, c'est parti. Mais évidemment qu'on va bien. Évidemment, on éteint sa télé. Bah, culpabilité. Alors, loi, culpabilité, bouclier. Loi, culpabilité. Alors, on montre certaines personnes du doigt. Qui est montré du doigt? Je sais pas. En même temps, depuis un mois, je crois, alors, depuis déjà le 24 février, la veille de ce qui s'est passé là-bas dans les pays où, vous savez, ils dansent un peu comme ça et il fait froid, leur président là-bas, il a déjà expliqué tout ça. Et il dit exactement ce qui se passe hein, par rapport au Donbass et tout ça, hein, depuis 2012 ou 2013. Donc ce qu'on nous dit depuis le 24 février là-bas, on sait très bien que ça n'est pas vrai du tout, parce que ça fait au moins 8 ans que c'est comme ça. Voilà. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, depuis tout ça, leur président là-bas, il est beaucoup en train de dire des vérités. Il y a plein de vidéos qui circulent. Alors, encore une fois, vous ne les aurez pas à la télé, vous n'entendrez pas ça à la radio. On n'est pas dans ce type de médias, puisque de toute façon, ce sont les gouvernes qui
décident qui ont acheté les médias. Donc, ils sont aussi, on ne peut pas dire. Donc là, moi, j'ai l'impression que, vous voyez, loi culpabilité, parce qu'il dit des choses sur notre président, mais pas que, sur Prosper. Vous vous souvenez, dans la guidance pour les élections, je l'avais appelé Prosper, notre président. Je vais redire ça, là, Prosper. Ok. Et donc, il a déjà balancé plein de choses sur Prosper. Il a déjà dit, alors pas que lui, hein, et le président aussi des États-Unis. Il explique, hein, alors je ne suis pas forcément pro, voilà, cet homme là-bas, mais en attendant, bah, lui, voilà, il permet quand même de dire certaines choses. Donc la culpabilité, comme lui il dit en ce moment, beaucoup de vérité. Est-ce qu'il n'est pas en train de montrer du doigt aussi les incohérences des décisions? C'est exactement ça. J'ai vu une vidéo ce matin de lui sur Odyssée. Vous savez, si vous voulez des informations, à un moment donné, je vous l'ai déjà dit, c'est pas sur YouTube, c'est pas tout ça. Google, tout ça, mais non, mais c'est pas possible. On le voit sur les réseaux, dès qu'on essaye de partager, alors réseau Facebook, Insta, machin, tout ça. Non, tout de suite, on est censuré. Par contre, si vous voulez ces informations-là, vous allez sur la plateforme Odyssée et Crâne Bunker. Vous aurez des liens en dessous, vous allez sur les plateformes, puis après, bah, vous êtes grand, vous cherchez. En mots-clés, vous mettez juste le nom du président là-bas et vous regardez les vidéos qui arrivent. C'est tout ce que vous faites. Et là, vous allez dire, oh mais non, il balance tout ça. Il le dit que toutes les hausses de prix, c'est absolument mais scandaleux, que nous, on doit payer des incohérences de décisions qui ont été prises. Vous voyez, c'est pas à cause de lui. Donc pour moi, culpabilité et loi, il va être question de... On a montré quelqu'un du doigt par rapport à des décisions. Alors ensuite, j'ai correspondance. Il va y avoir des messages, évidemment. De la communication. Intéressant. Réunion. Distance et examen. Bon, alors pour moi, je pense pas que ça revienne. Alors tout de suite, on va voir. Attendez, là je n'ai évidemment aucune certitude. Hein. Bon, il n'y a que là-haut hein, qui savent. Nous, on ne sait rien. Par contre, moi, je vais vraiment voir en fonction de l'évolution de la lecture. Donc, on verra ce qui ressortira après. Ensuite, j'ai distance et examen. Alors, bouclier, loi, culpabilité, correspondance, réunion, distance, examen. Ce que je peux comprendre là, c'est qu'il va y avoir quelque chose qui va être mis en lumière et qui va être pointé du doigt, Qu'est-ce qui va être pointé du doigt? Des choses en lien avec des décisions. Des décisions, la justice, des choses comme ça. Il est question de se mettre en protection, de se protéger. C'est pas la loi qui protège, hein, vous avez compris. Sinon, j'aurais eu loi qui amène à... Non, c'est ça par rapport à ça. Ok, ensuite, donc, il va être question de choses qui vont être mises en lumière par un moyen de télécommunication. Super. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Réunion. Bon, bah allez hop, c'est compliqué. Tout le monde se remet autour d'une table. Hein, bon, et puis, bah, on discute. Ok. Distance et examen. Jusque-là, je vois rien de définitif. Hein. Attention. Parce qu'en fait, réunion, distance et examen. On se met alors autour d'une table, hein, vous voyez, les chevaliers de la table ronde, nanana, nanana. Bon, ok, vous avez compris. Ensuite, distance. Donc, on discute à distance. Ou en même temps, quand ils s'étaient vus, nos deux présidents, là, vous avez vu l'image? C'était extraordinaire. Une grande table, ils étaient à 10 mètres l'un de l'autre, quasiment. Enfin, j'exagère 10 mètres, hein, vous savez comment je suis, mais... Ah bah oui, bah ça c'est de la distance, oui ça c'est sûr. Bon, ensuite on a l'examen. Alors l'examen dans tous les cas il y a une réussite. Parce que si vous pouvez voir la carte, on voit que leur examen ils l'ont obtenu. Vous voyez leur diplôme, enfin leur examen, non, leur diplôme ils l'ont obtenu. Vous savez c'est aux États-Unis quand ils sortent de la fac et puis il y a la remise des diplômes. Donc là ils lancent leur, je sais pas, leur chapeau, leur toque là. Donc, il est question aussi d'examiner quelque chose, d'examiner. Alors, une situation à distance. On prend de la distance pour pouvoir examiner suite à quelque chose qui va arriver. Alors, maintenant, loi, culpabilité, correspondance. Ça peut être question aussi, évidemment, d'une décision. Pour réexaminer quelque chose. Je ne sais pas si vous avez vu, mais moi j'ai vu ça ce matin. Il y a des journaux, enfin, ça y est. Alors des journaux, pas les journalistes indépendants, parce que ça fait 2 ans qu'ils le disent. Moi je parle plutôt des journaux, là c'est le Figaro pour ne pas le nommer. Ça y est, qui a sorti enfin, bah là, hein, il y a 2-3 jours, je ne sais pas, ou hier, ce matin, enfin je ne sais plus, j'ai vu ça ce matin, j'ai partagé.
Bah ça y est, qui reconnaît l'inefficacité, hein, de toute façon, de toutes ces mesures, de ces tatatin. Bon, voilà. Donc ça y est, c'est bon, c'est en cours. Donc là, pour moi, ils avaient prévu quelque chose. Mais là, pour moi, distance examen. On fait un break, on fait une pause et on réexamine la situation. Jusque-là, je vois pas forcément le retour du laisser-passer. Mais, ah bah voilà, bah, je l'avais pas vu, hein. Retard et enfermement, amour, accusation, travail, instabilité. Ok, pour moi non. Pour moi non, parce que là, il y a une intervention, alors, divine, oui, mais par l'intermédiaire de quelqu'un qui va mettre des choses en lumière. Ok, bon, retard et enfermement. Vous voyez, hein, c'était prévu de toute façon, hein. C'est pour ça que je vous l'avais dit, hein. Mais là, avec tout ce qui est en train d'être mis en lumière, alors encore une fois, ce ne sera pas dit à la télé, ce ne sera pas dit à la radio, ce ne sera pas dit si vous écoutez TF1, BFM, tout ça. Non, vous n'entendrez pas ces informations-là. Et ce que je vous dis là, pour certains, vous allez vous dire, mais de quelle planète elle sort? Bah non les amis, c'est plutôt de quelle planète vous sortez. Parce que nous, ça fait 2 ans qu'on le sait tout ça. Encore une fois, c'est pas sur YouTube, c'est pas sur... Vous allez sur Odyssée, Crâne Bunker. Et vous allez découvrir plein de journalistes indépendants qui sont sur place, qui font des reportages, qui partagent les informations. Mais dès qu'ils veulent les partager à tous ces médias classiques, on peut pas, vous voyez? Bon, bah ils font autrement. Et puis bah nous, de notre côté, on repartage pour que les gens puissent enfin comprendre. Donc vous voyez, c'était prévu, hein, l'enfermement. C'était prévu. Mais là, je vois retard. Et avec distance et examen, je vous l'ai dit. Donc pour moi, là, tout de suite, je ne pense pas. Il est question de beaucoup de discussions avec, vous voyez, réunion et correspondance. Bon, on continue, on va aller voir, hein, de toute façon, bon. Après, évidemment, j'ai mon opinion personnelle, hein, ça, il y en a qui me l'ont foutu dans les dents lors des dernières vidéos, bien évidemment, mais comme tout le monde, et puis j'ai quand même le droit de le dire aussi. Maintenant, dans la lecture, c'est pas mon opinion qui ressort. Moi, je vous donne ce qu'on me dit de vous dire, ce qui est dans la lecture. Maintenant, j'ai quand même le droit aussi de donner de temps en temps mon avis. Après, si ça vous dérange, bah, vous allez regarder d'autres chaînes de guidance. Ok, donc c'est très très bien terminé sur la carte de l'examen parce que l'examen, il est question encore une fois, vous voyez, de... Bon, alors, on reprend un petit temps pour observer, regarder. Bon, examen, c'est aussi dans le premier sens du terme, hein, examen, en lien avec la santé, quoi. Vous voyez, bon, ok, on continue avec la triade. On va voir ce que la triade a à nous dire. Oui, je peux me permettre de donner mon avis, comme je le fais dans toutes les autres guidances. Sauf que là, comme on parle de politique, il y a des gens qui pensent que c'est le sujet dont on n'a pas le droit de donner son avis dans les guidances. Bah pourquoi en fait? Je vous partage plein d'expériences de vie, plein de choses dans toutes les autres vidéos. Pourquoi moi je pourrais pas le faire là-dedans? Il y a une différence, encore une fois, je tiens à le préciser parce qu'il y en a, wouh, les suppositions. Alors eux, ils vous font des liens. J'ai le droit de vous donner l'interprétation des cartes et de vous donner mon avis, qui est peut-être différent de ça. Vous ne savez pas. Pour certains, comme quand j'ai fait la guidance pour les élections, il y en a qui m'ont dit, on sait très bien du coup pour qui tu votes. Bah en fait vous foutez le doigt dans l'œil parce que moi je vote plus en fait, vous voyez. Alors vous pouvez me traiter d'irresponsable de tout ce que vous voulez, mais en attendant en 2015, j'ai bien compris qu'on nous la mettait à l'envers et qu'on nous faisait croire que notre petit bulletin de vote était important. Donc vous voyez, je vous ai fait la guidance, je vous ai parlé des 2 personnages et il y en a encore qui ont été faire des suppositions en disant qu'ils savaient pour qui je votais, que je donnais mes avis personnels. J'ai fait la lecture, oui je vous ai donné aussi des avis perso, bien évidemment, des choses que moi je ressens. Mais c'est pas que moi, Céline, c'est aussi des choses qu'on me demande de vous transmettre. Pour certains, vous avez oublié, hein. Bon. Et d'ailleurs, j'ai pas été votée. Donc, vous voyez, parce que voter pour Macron ou l'autre, pour moi, c'était pas possible. Et encore une fois, c'est leur montrer qu'on est encore en train d'être enfermé, enchaîné dans un système qui ne fonctionne pas. Vous l'aviez compris, je pense, pour beaucoup, que c'était pas nous qui décidons. C'est Attali et tout ça, mais c'est depuis Mitterrand. Donc, nous, on a l'illusion. Vous vous souvenez la carte de l'illusion que je vous avais montré, je l'ai redit encore il n'y a pas longtemps. C'est une illusion tout ça. On nous fait croire que... Donc vous allez sur d'autres médias et vous aurez les informations pour certains dont vous avez besoin. Alors, revenons à nos moutons. Je le dis parce que c'est lourd encore une fois, des gens qui... Enfin bref, je sais pas... Ouais, enfin c'est bon, c'est l'humain, hein, c'est l'ego, hein, bon, c'est comme ça. Allez. Que je prends des risques en même temps. Ah non. Ah non. Voyez? Horreur, malheur. Oui, 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 je suis la sorcière. Horreur, malheur. Bon, bah ok.
Alors, malheur, malheur, malheur. Bon, retour du laisser-passer ou pas? Alors, ça fait beaucoup là, les amis, non? Ah, oh, oh, c'est intéressant. Ça va être une guidance intéressante, les amis, parce que là, il y a beaucoup de messages. Rien n'est joué encore. Rien n'est joué. Pourquoi? Parce qu'on a d'un côté des personnes qui mettent des choses en lumière à travers la correspondance, à travers la communication, puis de l'autre côté, on a des gens qui veulent encore passer en force avec la carte de l'arme. Bon, alors, on a malheur. Effectivement, malheur, c'est quoi? Bah, ça peut être l'annonce d'une mauvaise nouvelle, ça peut être quelque chose qui nous retombe dessus, une situation que nous, on considère vraiment comme quelque chose de catastrophique avec la carte du malheur. Ok, pourquoi pas. Maintenant, j'ai silence. Des choses qui sont mises en silence, des choses qui ne sont pas dites, des choses qui ne sont pas forcément vues, sues. On ne dit rien encore pour l'instant, vous voyez, avec la carte de distance et examen. Bon, ok. Alors, l'arme. Bon. Non, avant j'avais ça. Non, non, pardon. Pardon. Elle a glissé. J'ai glissé, chef. J'avais la carte du pardon. Donc, silence. Pardon. La carte de l'arme. Bon. L'adversaire, on doit se battre. Il est question de lutter contre quelque chose. Alors, pardon. Ok, continue. Hein. La carte de l'eau qui vient nous parler d'émotion, qui vient nous parler de lâcher prise, qui vient nous parler de laisser les choses, vous voyez, se mettre un petit peu en place. Ça nous parle de sensibilité, d'émotivité, d'émotion. Bon, très bien. Mutation, ça bouge, ça move. Ça move, ça bouge. Mutation, bon, bah, il y a quelque chose qui est en mouvement, vous voyez, c'est pas du tout figé. C'est pour ça que je vous dis, pour le moment, je pense qu'il n'y a rien de fait. Nadir et sacrifice. Je vais creuser, ne vous inquiétez pas. Nadir et sacrifice. Nadir, c'est le sentiment, vous voyez, d'avoir tout perdu. Que, bon, on a une lueur d'espoir, mais pour certains, elle est infime. Avec la notion de sacrifice. Alors, sacrifice, on se sacrifie, il se sacrifie, je ne sais pas. Bon, maintenant, je vois quand même quelque chose qui est en mutation, qui est en mouvement. Alors évidemment, bon, bah oui, ils vont nous dire, ah bah oui, il y a encore un nouveau variant, bah oui, mais enfin bon, c'est le principe même d'un virus. Un virus, il mute. Enfin, je veux dire, bon, je suis pas médecin, mais enfin, je le sais. Je l'ai appris en biologie. Tout le monde le sait, ça, qu'un virus, il mute. Donc, ils vont faire quoi? Ils vont sortir des nouvelles pic-pic à chaque fois qu'il y aura une mutation. Mais non, parce qu'en fait, le problème, et ça, je pense que vous l'aviez vu pour certains qui ont été chercher les informations, ils se sont basés que sur une souche au début hein, voilà. Donc bah, ça bouge tout le temps et ils continuent encore de nous injecter sur ce qui s'était à l'origine, mais on n'est plus du tout là-dessus. Enfin, ça fait 2 ans que tout a bougé, que tout a mouvé, vous voyez. Donc le virus, il n'est plus du tout comme il était avant. Donc encore une fois, bon, les injections, si elles n'ont pas été réévaluées et ainsi de suite, au niveau de la santé, je pense que, parce que quand je vois mutation, nadir et sacrifice, pour moi, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, silence, pardon, arme. Arme, encore une fois, il est question, voyez, de se battre, de battre. Alors, je vais aller regarder rapidement après. Hein, puis je vous ferai une guidance plus complète par rapport à ce qui se passe de l'autre côté, de l'autre bout de la planète, pour voir les conséquences. Ici, bon, de toute façon, on les voit déjà. Hein. On les voit déjà. Alors, malheur, silence, pardon. Alors, encore une fois, silence, vous voyez, il y a des choses qui n'ont pas été dites. Qu'est-ce qui n'a pas été dit par rapport à tout ça? Bah, c'est peut-être les effets indésirables. C'est peut-être le nombre de décès suite à ces pic-pics. Pas à cause de ce que le virus a engendré. Hein. C'est pas de ça dont on parle. Hein. Vous l'avez compris aussi, je pense. C'est des choses ouais, qui n'ont pas été mis en lumière avec la carte de la culpabilité. Voyez. Donc, pour moi, attendez-vous. De toute façon, on l'a vu. Hein, l'été, c'est une période de vérité. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, il faut que les gens les partagent aussi parce que ceux qui ne regardent pas ces médias-là ne peuvent pas comprendre. C'est pour ça que je vais vous mettre 3 liens sous ma vidéo. Sous la vidéo en commentaire. Hein, pas dans la barre d'infos. Vous verrez, alors, ces 3 longs reportages, pour beaucoup, vous les connaissez déjà, parce que le premier, il a été fait il y a 2 ans, je crois, hein, c'était Hold Up. Ensuite, il y a eu Hold On, et là, il y a Hold Out. Bon, alors, ils sont longs, hein, 2h30 à peu près chacun. On ne vous a pas demandé de vous taper 2h30 d'un seul coup, vous pouvez regarder par étapes.
mais c'est bien de recommencer au premier si vous n'avez pas vu. Voilà, parce que vous allez comprendre dans l'ordre des choses. Et dans le 3, il valide tout ce qu'il disait dans le 1 qui a été fait il y a 2 ans. Donc vous voyez par rapport à l'évolution de la situation, et pour moi c'est ça, silence, c'est qu'en fait il y a des choses qui vont être mises en lumière, mais des choses catastrophiques avec la carte du malheur. On est d'accord. Ensuite, j'ai la carte du pardon. Alors moi, s'il me demande pardon, j'ai envie de dire, moi je m'en fous un peu parce que moi j'ai pas du tout, je me suis privée de tout, enfin de tout. De tout de ce que je pouvais me priver parce que je n'avais pas se laisser passer. Maintenant, je ne me suis pas privée dans ma vie, j'ai fait d'autres choses, je me suis reconnectée à moi. J'ai été guérir depuis 2 ans, guérir beaucoup de choses pour commencer à mettre la création en place. Vous voyez, c'est une nouvelle créativité. Alors, il est question de demander pardon. Qui va demander pardon? Je ne sais pas. Par rapport, alors, l'arme. Bon. De toute façon, hein, le laisser passer, tout ça, c'est en lien avec ce qui se passe hein, là-bas. C'était juste une nouvelle façon de faire évoluer la situation, hein, mais vous avez compris pour beaucoup, hein, c'est l'acte 2, enfin bon, ça continue. Donc voilà, donc l'arme, alors, pardon de nous être battus, pardon de vous avoir demandé de vous battre, parce que bon, il nous l'a balancé il y a 2 ans, hein, c'était ses premiers mots, nous sommes en guerre. Bah lui, oui, mais moi non, jamais été en guerre en fait. Donc bon, alors pardon par rapport à tout ce qui est en lien. Alors vous voyez les armes, bon c'est le fait de se battre, c'est le fait de devoir lutter contre quelque chose. Hein, je vous ai dit, on doit se défendre aussi. Alors on va voir. Ce qui n'est pas impossible. On va voir si on a des précisions. Moi ce que je ressens c'est qu'il va être question d'eux. Peut-être qu'ils vont commencer à en parler et puis bim. Vous voyez. Donc attendez-vous peut-être encore à en entendre un petit peu parler parce que là, il y a eu encore tous les nouveaux ministres. Enfin, moi, je suis pas, hein, je vous le dis, je suis tellement... Mais c'est pas eux qui me commandent, en fait. Vous voyez, je me suis reconnectée à moi-même. Je vais pas aller tuer mon voisin. J'ai pas besoin d'une loi pour ça. Je suis consciente que, déjà, ne serait-ce que dans mes mots, ne pas le respecter, c'est déjà lui faire du mal. Donc, je vais pas aller le tuer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils peuvent mettre toutes les lois qu'ils veulent. En fait, on reprend notre pouvoir créateur. C'est ça hein, qu'ils nous disent là, les guides. Hein. Un être divin de la création pour l'éternité. Pour l'éternité. L'amour inconditionnel. Bon, eux, ils sont pas dans l'amour inconditionnel. Eux, ce qu'ils créent, c'est... ce qu'ils ont fourni en plus, hein, les armes, hein, là-bas, hein, la France. Hein, mais ils ont de rien en plus. Hein. Enfin, bon, bref. Bon, la carte de l'eau. Allez, on laisse couler, on laisse pisser, comme disait mon père. On laisse pisser, on laisse couler. Bon, il est question aussi, vous voyez, de beaucoup d'émotions. Ah bah ça, de toute façon, bah, y en a hein, depuis le 24 février, là, qui sont en peur. Alors déjà, depuis 2 ans, mais encore plus avec ce qui se passe là-bas en Russie. Donc, enfin, Russie, Ukraine, bon. Donc, au niveau émotionnel... Évidemment, là, on va, je pense, encore apprendre peut-être quelque chose qui va pas être facile. Par contre, je vois mutation derrière. Donc, ça va bouger, ça va ouater, ça va mouver. Bon, c'est en pleine transformation, encore une fois. Qu'est-ce qu'il y a en pleine transformation? Bah, pour certains, alors... Moi, vous voyez, je me suis pas sacrifiée depuis 2 ans. Pas du tout. Pour moi, le sacrifice, c'est de devoir obtenir un laisser-passer. Parce que c'est pas ça une liberté. Vous voyez, donc pour certains, mais... On va où là? Bah, on va à l'abattoir en fait. Hein. Alors si ce que je dis c'est trop violent, que vous vous dites c'est n'importe quoi, bah passez votre chemin. Sortez, enfin quittez la vidéo et puis partez. C'est que les messages, vous ne devez pas les entendre. C'est pas grave, c'est comme ça. Nadir, sacrifice. C'est la dernière carte, hein. Elle pue quand même un peu. Bon, ce qui me fait plaisir, c'est qu'avant, j'ai la mutation. Alors, Nadir, c'est quoi? Bah, vous voyez, Nadir, symboliquement, c'est un sentiment de rien. Un sentiment de, bon, bah, il fait nuit, et puis j'ai qu'une petite lueur d'espoir. Je peux m'y raccrocher ou pas? Parce que c'est loin quand même. Je peux pas vous voyez? Alors, c'est pas une étoile, mais c'est une petite lune. Peu importe. Un petit point de lumière, un petit point lumineux. Ok. Bon, par rapport à un sacrifice. Quelque chose dont on nous a demandé de nous sacrifier. Bah oui, quand même, un peu. Hein. Puis toutes les personnes aussi, hein, malheureusement, entre-temps, qui sont décédées. Hein. Enfin, je veux dire, le sacrifice, c'est un sacrifice humain qu'ils ont fait quand même. Hein. C'est grave, hein, ce qui se passe. Hein. Bon, beaucoup le savent, mais certains non. Alors, peut-être que, bah, je sais pas, il y a des gens qui vont peut-être... vous savez, l'éveil, hein, c'est difficile. Hein. De toute façon, l'éveil, c'est toujours par rapport à une situation extrêmement dure à comprendre. Et c'est violent. Parce qu'au début, on se dit, mais non, mais c'est n'importe quoi, c'est pas possible. Puis ensuite, on se dit, mais non, mais... Et là, on se met à pleurer, en se disant, mais comment ils ont pu? Bah, ils ont pu parce que c'est comme ça. Donc, Nadir et sacrifice. Alors, moi, je vois quand même quelque chose qui va bouger, vous voyez, par rapport à ça. Moi, j'ai envie de dire, pour le moment, s'il y a des annonces, attendez. Vous voyez, silence.
parce que là, pour moi, il y en a qui étaient en train de préparer quelque chose. Mais ce que je ressens, parce que j'ai quand même la carte du pardon, bon, qui nous demande pardon, non, franchement, ça, je n'y crois pas, c'est pas du tout le genre, hein, notre Prosper Youplaboum, le roi du pain d'épices, c'est pas du tout notre président. Pour ceux qui n'avaient pas regardé la vidéo au moment des élections. Donc ça, j'y crois pas trop. Bon, en 2D, qu'on a quand même la naissance. Naissance de quoi? Naissance et la mort. Oh bah putain, là, c'est un cycle en 2 cartes. Naissance, bah oui, et la mort, ok. Lumière. Protection. Oh, je vais en pleurer, les amis. Oh, je vais en pleurer. Oh là 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 là. Attendez. Alors. Et un renouveau après une illusion. Vous voyez, encore une fois, la carte de l'illusion. Et puis, il y en a, on vous dit, bah, ça vous aura permis vous voyez, avec la carte de l'initiation, c'est quelque chose, en fait, que l'on apprend, que l'on transmet, on s'enrichit de quelque chose. Donc, un apprentissage, quoi, l'école de la vie, hein. Bon, bénédiction, femme, retour, pénitence, voyage, prière, équité, amour. Bon, ok. On va reprendre d'autres cartes. Alors, naissance... Mort, c'est la fin d'un cycle, c'est quelque chose qui ne peut pas tenir. Donc vous voyez, il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive. Après, quelque chose qui ne peut pas tenir. On arrive sur une fin de cycle. Alors moi, ce que je comprends clairement, c'est une intervention divine qui va intervenir grâce, et je dis grâce, alors je sais qu'il y a des gens, c'est violent et vous ne pouvez pas l'entendre, je l'entends, mais c'est pas pour autant que ce qui ressort est totalement faux. Vous prenez ce qui résonne en vous encore une fois. Si c'est votre vérité ou ce qui correspond à vous, bah c'est que c'est ok, sinon bah je suis désolée. Maintenant, encore une fois, ce que je ressens, c'est que c'est une intervention divine. De toute façon, vu les prières que tout le monde fait depuis 2 ans, que ce soit par rapport à ce que l'on vit là, ce qui se passe à l'autre bout de la planète, tout ce qui n'est pas dit aussi, hein, tout ce qui n'est pas dit, hein, parce que la carte du silence, elle est forte quand même. Donc nous, on ne sait pas forcément tout ce qui se passe. On est au courant de certaines choses. Maintenant, d'un point de vue énergétique, moi je peux vous assurer que les guides, ils nous poussent. C'est même pas que les guides, là, ils sont tous sur le dossier. Et tous les portails énergétiques qu'on reçoit, alors il y en a, c'est pareil, ils disent, elle est complètement hallucinée. Bah non, en fait. Si vous êtes déconnecté de votre corps physique, bien sûr que vous avez peut-être pas ressenti. Mais enfin, depuis le début de l'année, on se prend des portails énergétiques. C'est tout ça. C'est pour qu'on puisse avancer. Parce que ce monde est en train de s'effondrer. Tous ces systèmes de merde là sont en train de s'effondrer. Pour que nous puissions de nouveau développer notre créativité, les amis. Donc bien sûr que nous sommes guidés, poussés, portés, téléguidés, télécommandés. Pas dans le sens où, alors de là-haut, hein, pas par les gouvernes qui mentent. Hein, pas du tout. On est poussés à se reconnecter à ce qui est juste pour nous. À la vérité. Mais la vérité en sortant, en faisant tomber les masques. Vous voyez ? Ce qu'on voyait tout à l'heure, l'illusion, tout ça, bah, c'est ça. Donc là, en fait, on nous amène vraiment plein d'énergie, plein de belles énergies pour que nous, à titre personnel, on puisse avancer dans notre réveil, dans nos prises de conscience. Parce que l'éveil, c'est des prises de conscience, hein. C'est tout simple. Hein. C'est des choses qui, au début, on ne les voyait pas. Ensuite, on se dit, mais c'est n'importe quoi. Ensuite, on se dit, hein? Non. Non, c'est pas possible. Ensuite, on se dit, mais c'est une horreur. Mais comment est-ce qu'ils ont pu faire? Mais non, mais c'est pas possible. C'est ça, vous voyez, c'est un peu ce que je ressens. Avec la carte de pardon, arme, bon voilà, malheur, silence, on va apprendre des choses. Pour certains, avec Nadir, c'est... mais en fait, on s'est sacrifié pour rien, c'est ça. Hein. Donc bon, à voir. Alors, on continue avec l'oracle de Béline revisité. Alors, qu'est-ce que nous disent les cartes par rapport à ce retour du laisser-passer? Alors, malheur, silence. Qu'est-ce qu'on nous dit là, les amis? Allez, les cartes, j'ai pas envie d'aller vous chercher. Je suis flemmarde aujourd'hui. C'est dimanche. Je sais pas pourquoi j'ai la chanson de Guignol qui me vient en tête. C'est Guignol, c'est Guignol. Alors, union. Union. Qui va s'unir pour le meilleur et pour le pire? Ah, union est présente. Tiens, ils vont s'unir pour nous offrir des cadeaux. Ok. Ok. Union est présent. Donc, il est question de cadeaux qu'on va nous faire. Une qui s'est retournée? Non.
Bon, bah si, je vais aller chercher les messages. Hein. Honneur et stérilité. Bon. J'ai l'impression que ça pue pas tant que ça parce qu'en fait, il y a plein de choses qui auraient déjà dû être mises en place qui pour moi sont retardées. Qui sont retardées par l'intervention divine, c'est-à-dire tous les gens qui sont en train de prier. Vous savez, il y a des belles âmes, des extrêmes belles âmes telles que Luc Baudin. Vous le connaissez, Luc Baudin, si vous êtes dans le domaine énergétique, c'est un homme extraordinaire. C'est un médecin d'origine, cardiologue, je crois, qui aujourd'hui est sorti de tout ce système classique hein, pour vraiment se partager au niveau énergétique. Et lui, tous les jours, il fait des soins énergétiques. Il y a des méditations de prière, il y a tout ça. Vous voyez, tous les gens là qui envoient de la paix, qui demandent là-haut de la paix, c'est ça les interventions divines. C'est les récoltes de tout ça, c'est tout ce qui se met en place. Donc il y a nous, chacun... petit humain que nous sommes, j'ai envie de dire, et qui faisons nos prières dans nos coins, qui demandons, ainsi de suite. Il y a tous ces mouvements collectifs, vous voyez, où en même temps les gens se rassemblent pour avoir la même intention, mais ce sont des magnifiques égrégores, ça, des intentions énergétiques, mais positives. C'est hyper puissant. Et tout ça, en fait, énergétiquement, ça vient mettre un petit peu, vous voyez, c'est... je schématise, mais là, il y a l'ombre, et là, il y a la lumière. Et en fait, la lumière, elle est en train de... Voyez? Donc, l'ombre, elle a de moins en moins d'impact. Alors, l'ombre, c'est tout le négatif, c'est tout ça, mais je schématise, vous avez compris. Parce que du coup, il y a beaucoup de lumière. Donc, la lumière, l'intervention divine, elle passe par des hommes, des personnes, des femmes aussi, bien sûr. Donc, voilà. Et donc, pour moi, bah là, il y a quelque chose qui, je pense, est un petit peu en suspens. Oui. Ouais. Oh! Oh, attendez, je vais loin là. Il y a des procès en cours. Vous savez, je vous l'avais dit. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris hein, que c'est un génocide hein, que l'on vit. Enfin, je pense que maintenant, si, vous l'avez compris quand même depuis 2 ans. Puis si les mots sont trop durs, bah, vous allez partir de ma chaîne. C'est que c'est pas pour vous les messages, je suis désolée de vous le dire. Mais bon, il y a eu le procès Nuremberg. Hein. Vous savez, moi, ça fait enfin, pas 2 ans, non, mais ça fait plus d'1 an que je sais qu'il y a des procès en cours. Évidemment, silence. Motus et bouche cousue. Motus. L'intoxication à la télé, elle est éteinte depuis 2015, mais vous voyez, bon. Alors, ok. Alors là, j'ai pris plein de cartes, j'ai été jusqu'au bout, mais après, je les remettrai sur le côté. Je vous explique. Bon, on arrive à la paix. Alors, union, présent. Vous voyez, c'est l'union de plusieurs personnes. Alors, qui vont amener des cadeaux. Il y a des cadeaux qui vont arriver. En toute honnêteté, c'est pas le cadeau de Prosper You Plaboum, je ne pense pas vraiment, mais vous allez voir pourquoi. Donc, il est question de plusieurs personnes qui vont s'unir, qui vont se réunir. De toute façon, ça fait déjà un petit moment et ça va continuer. Présent, il est question de nous transmettre des choses, on reçoit. Parce que là, vous voyez, présent, en fait, c'est quelqu'un qui donne. C'est une main, vous voyez, qui, hop, tiens, un petit peu d'argent, des bijoux, des machins. Bon, on s'en fout, nous, de ce qu'on nous donne, mais vous voyez. Donc, union, présent, quelque chose que l'on va recevoir. Passion. Bon, passion, c'est de l'amour, c'est ok, parfait, des belles énergies. Ensuite, j'ai infortune et entreprise. Donc, par rapport à des personnes malades. La carte de l'infortune, je vais vous l'approcher. C'est une femme alors, âgée, oui, je pense, même si, bon, c'est pas trop décrit, mais voilà, handicapée dans le sens où, ben, elle a des... Hop, j'ai les cartes qui collent au coude. Une canne a des problèmes, des difficultés pour marcher. Bon, moi je pense aussi avec la carte de l'infortune, c'est le contraire de la fortune, donc c'est aussi des problèmes d'argent peut-être. Là il est question d'entreprendre, de travailler, de mettre des choses en place. Argent et cloître, boudiou, ça y est, on nous renferme. Vous voyez? Alors, argent, on travaille, on s'investit, vous voyez? Niveau financier, de toute façon ce sont des boursiers, hein, donc bon, je sais pas si vous avez vu quand même, hein, parce qu'il y en a qui ont déjà occulté, vous savez, il y a des gens, la mémoire, quand il est arrivé Prosper You Plaboum la première fois, il a fait quoi? La première des choses, hein, quasiment, hein, il a imposé 11 vaccins obligatoires aux enfants. Déjà, moi je me suis dit, putain, alors lui, ça pue la merde, je suis désolée de vous le dire comme ça, hein, mais on peut pas passer de je sais plus combien de vaccins qu'il y avait avant à 11 directement, je me suis dit, c'est quoi l'intérêt de tout ça? D'où ils nous sortent toutes ces explications là, non, j'y crois pas à tout ça, vous voyez. Oh, puis tac, 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 puis oh, mon Dieu, bon, bref, vous avez compris. Alors, cloître, bah, moi, ce qui me rassure, c'est que derrière, j'ai la carte de la protection.
voyez, c'est prévu, hein, c'était prévu encore une fois. Donc, on va nous amener ça encore avec la carte des présents, vous voyez, comme peut-être un cadeau qu'on vous fait. Je vous l'avais dit, de toute façon, au moment des élections. Bon, moi, j'ai quand même plutôt l'impression que c'est des gens qui sont en train de s'unir hein, pour qu'on puisse avoir, nous, des cadeaux, qu'on puisse enfin recevoir quelque chose de positif. Donc, il est question de protection, mais regardez, procès et despotisme. Alors, procès, bon, oui, je pense que dans tous les cas, il y a des procès en cours. Alors, moi, j'ai dit le procès Nuremberg. S'il y en a que vous ne me croyez pas, vous allez sur Odyssée, Crâne Bunker, et vous mettez procès Covid, et vous allez voir. Et vous laissez les vidéos arriver, vous allez regarder. Donc, procès, vous voyez, je vous avais dit, hein, depuis le début de l'année, qu'il y a des choses qui partiraient en justice, mais encore une fois, on ne nous en parle pas. Enfin, pas trop. Évidemment qu'on le sait, enfin, je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui le savent. Despotisme. Vous avez vu la carte? La gueule du, du bonhomme qui peut nous représenter également. Donc, despotisme. Bon, bah, on a des menottes aux pieds. On a des menottes là. Puis alors là, c'est l'esclavage. Hein. Enfin, on va pas se mentir. Hein. C'est en gros, tu fermes ta bouche et puis tu fais ce que l'on te dit. Donc, on me dit qu'il y a une protection par rapport à ça. Il y a des choses qui vont être mises en lumière. Vous allez voir, encore une fois, je vous l'avais dit, ça ne va pas tenir. Pour moi, de toute façon, Prosper, il tient pas hein, les 5 ans. Il les tient pas. Et ensuite, j'ai quoi? J'ai pensée amitié, la carte de la paix. Alors, elles sont tombées, hein. J'ai pas été les... Ah bah si, j'ai été les chercher. Non, je dis des bêtises. Parce que quand j'ai vu procès despotisme, j'ai dit là, faut aller au bout du bout. Vous voyez, pensée amitié. C'est quoi pensée amitié? Bah, ce sont des personnes, vous voyez, l'union, des bonnes personnes. Des personnes sur qui on peut compter. Bon. Pour la paix. Donc, vous voyez, la paix, elle arrive. Mais je pense... Alors, si jamais... il y a des choses qui vont être mises en place. Pour moi, c'est qu'une question de timing. Donc, si vous pouvez ne pas céder à leur chantage, pour moi, c'est qu'une question de temps. Vraiment. J'ai même un petit doute. J'ai même un petit doute sur la mise en place de certaines choses. On continue parce qu'après, évidemment, bon, c'est pas impossible. Hein, cloître, c'est pas impossible qu'on nous réenferme. Alors, un confinement, tout ça, j'y crois pas. Quand je dis qu'on nous enferme, c'est-à-dire qu'on va nous imposer un laisser-passer pour faire ceci ou pour faire cela. Je pense pas forcément qu'on va nous remettre chez nous. Parce que j'avais retard et enfermement. Donc, j'y crois pas trop. Par contre, pour moi, si il y a quelque chose, ça va être pour nous empêcher ou de prendre l'avion ou de faire ceci ou de faire cela, vous voyez. Bon, au niveau du travail... cloître, c'est l'enfermement, hein, le cloître. Hein. C'est vraiment un enfermement. Hein. Donc, mais derrière, j'ai la protection parce qu'on me dit qu'il va y avoir des procès. Il y a des choses qui vont être mises en place. Alors, procès, c'est encore hein, ce qu'on avait avec l'arme. Donc, vous voyez, pour certains, il est question aussi de s'opposer à tout ce qui pourrait nous être imposé. Hein, si jamais c'est ça. Parce que là, j'ai quand même l'arme. Mais j'ai pardon. Et vous voyez, encore une fois, là, avant les cartes négatives, j'ai une carte de protection. J'ai une carte qui vient atténuer les effets négatifs. Donc, j'y crois pas trop. Parce que ça arrive à la fin du tirage. J'ai toutes les autres cartes avant, donc j'y crois pas trop, les amis. Bon, on continue. On continue. Je vais prendre quoi? Bah, je vais prendre... Ouais, non, je vais recompléter très rapidement avec l'oracle, le manuscrit. Donc, c'est Gérard Barbier, celui qui a fait l'oracle G. Si je vous parle de l'oracle G, vous connaissez. Ok. Donc, retour du... laisser-passer ou pas. Retour du laisser-passer ou pas. J'ai envie d'en pleurer. Parce que ça fait 2 ans qu'on prie. Ça fait 2 ans que on lutte, qu'on demande. La carte, elle a volé. Protection. Et là, j'ai une pensée pour toutes les personnes qui sont malheureusement parties. C'est comme ça. Bref, bon. Alors, protection. La dualité, on va pas se mentir, c'est ce que j'ai vu là. De toute façon, il y a des gens qui vont encore devoir... Oh, excusez-moi, je pleure parce que... c'est difficile quand même, hein, tout ce qu'on vit émotionnellement. Et là, c'est une délivrance, en fait. Vous voyez, c'est ce que je ressens, là. C'est une délivrance pour certains parce que, encore une fois... ouais, il y a des procès. Pas les mêmes procès que les...
qu'en France, par exemple, vous voyez. C'est pour ça qu'il faut aller sur d'autres juridictions et il fallait que ce soit au niveau européen, de toute façon, au niveau mondial. Et bon, donc il y a une protection. Par contre, encore une fois, vous voyez la dualité. Bon, bah je vous l'ai dit, de toute façon, avec retard, il y a des choses, c'est en cours. Donc pour moi, si jamais ils évoquent, là, je regarde plus la télé, donc je ne sais pas du tout ce qui se passe sur la télé. Enfin voilà, vous avez compris. Donc s'il est question, s'il y a des gens qui commencent à en parler, des ministres, des machins, des trucs, attendez les amis, attendez, laissez, ne vous précipitez pas tout de suite au vaccinodrome. Enfin, je veux dire, bon, hein, ça arrive, c'est en train de se mettre en place. Donc, dualité, équilibre. Ah bah oui, il faut peser le pour et le contre. Il y a encore des choses qui vont pas forcément être dites, qui n'ont pas été dites avant, mais qui vont commencer à sortir. Donc, dualité, mais on va vers un équilibre. Donc, protection. Dualité, c'est ma part d'ombre et ma part lumineuse. Donc, vous voyez, c'est encore ce côté, bon, j'équilibre un petit peu les choses. Ok, donc ensuite, on a l'équilibre. Alors, ensuite, j'ai examen. Je vous la remontre, hein, avec 2 jeux différents. Donc, les examens. Bon, examen de santé, oui, bien sûr. Mais là, c'est pas dans ce sens-là. C'est plutôt par rapport aux mesures qui sont prises. Évidemment que ça touche la santé. C'est pour ça que j'en ai une émotion. Parce que là, j'ai été remplie d'une vague, mais de compassion pour toutes les personnes qui sont parties, en fait, à cause de ces connards. Je suis désolée de vous le dire comme ça, mais ça me fait mal au cœur, quoi. Bref. Équilibre, examen, construction. Non, pardon, examen, danger. Bah oui. Bah oui, mais bon, de toute façon, le danger, enfin, je veux dire, maintenant, on le sait, on les a vus, les effets indésirables. Dans les vidéos, la dernière vidéo que je vais vous mettre en commentaire, vous savez, les effets indésirables, à combien ils les ont estimés juste en Europe des injections? 52 millions. C'est la première fois qu'on en voit autant. En Europe, hein, il y a eu 700 000 décès suite à ces injections. Pas le virus, les injections. C'est pour ça qu'il est temps que les choses sortent parce que ça me fait tellement mal au cœur de voir ça, vous voyez. Donc, examen et danger. Donc, on réexamine quelque chose qui peut être, vous voyez, danger, construction, parce qu'ils avaient prévu encore une fois, vous voyez. Ils avaient prévu de mettre des choses en place, une nouvelle construction, oui, oui, mais pas très bonne. Maintenant, j'ai la réussite. J'ai la réussite. Alors, en dos de deck... Il y a un homme qui va ouvrir sa bouche. Je vous assure ce que je ressens. Alors, il y a un homme qui va dire des vérités, qui va venir... des vérités. Des choses qui vont être mises en lumière, dont on n'avait pas conscience. Et ça va venir ralentir un petit peu tout ça. Je vous avais dit dans la vidéo, hein, vraiment, pour les élections, je vous ai dit, pour moi, c'est le président du grand pays où il danse comme ça. Je fais attention à ce que je dis, je suis désolée, mais encore une fois, on n'est tellement pas libre ici que, bon, bref, c'est comme ça. Et pour moi, en fait, avec examen, danger, construction, nanana, c'est qu'en fait, il y a des choses qui vont être mises en lumière. Du coup, ce qu'ils avaient prévu, ça va être... Ah merde, on peut pas le faire comme ça. Ah, on fait comment? Bon, attends, mets un peu ça de côté, on va regarder, on va attendre, bon... Puis après, construction, réussite, bon. Donc pour moi, si jamais, encore une fois, il y a quelque chose là qui arrive, ça ne va pas durer parce qu'il y a des mises en lumière. J'allais dire vérité avec mes guillemets, mais je fais attention parce que ma vérité n'est pas la même que mon voisin, n'est pas la même que ta. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cette notion de vérité, c'est la vérité par rapport à comment les choses ont été mises en place. Encore une fois. Bon. Donc, pour moi, c'est quand même très positif. Maintenant... où il est question de remettre des mesures, mais ils vont pas avoir le temps de les mettre en place. Parce qu'entre-temps, hop, il y a quelqu'un qui va venir contrecarrer leur plan. Donc, intervention de là-haut, intervention de toutes les personnes qui prient depuis un moment. Voilà, et puis surtout parce que ce qui est en train d'être mis en place comme action, même si ça peut paraître très difficile, hein, voilà, par rapport à ce qui se passe en Ukraine, mais... Encore une fois, c'est aussi en lien avec tout ça, hein. Tout est un petit peu en lien. Je dis pas que c'est en lien direct ou pas, mais c'est en lien quand même. Donc si jamais ils remettent juste quelque chose en place en nous disant c'est pour vous protéger, ça ne va pas durer. Donc si ils commencent à nous parler pour les enfants, moi je vous conseille d'attendre, vraiment. Je vous conseille d'attendre, ne vous précipitez pas. Si c'est par rapport aux personnes âgées, bon ça on a déjà vu les dégâts, hein, maintenant, bon les pauvres, attendez aussi.
si c'est juste pour partir, je sais pas, prendre le transport, j'allais dire scolaire, mais parce que je pensais aux enfants, tout ce qui est, alors transport en commun et tout ça, bon ok, mais avion, vous voyez, bon, sortir de l'espace européen, de l'espace Schengen et tout ça, attendez un petit peu. Attendez un petit peu parce que vous voyez, j'ai quand même cloître, mais derrière j'ai direct la protection. Donc si jamais ils imposent encore un laissez-passer, ça ne va pas durer. Je ne pense pas, vraiment pas. Donc après, à vous de voir, hein, les amis. Ok, bon bah maintenant on va aller prendre donc l'oracle ombre et lumière. Puis bah là, on va se faire plaisir quoi. Ok, oh puis je vous montre pas une belle carte, attends. Oh bah, Satan, conspiration, bon il n'y a pas quelque chose... Média, information. Il n'y a pas quelque chose de plus lumineux. Ah, si. L'oracle ombre et lumière avec la carte couple et parents. Bon. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous... Alors, non, ça fait trop d'un coup. Créature... Alors, par rapport à se laisser passer, est-ce qu'on va nous le réimposer? Comment? Qu'est-ce donc? Parce que dans une vidéo, comme je vous disais tout à l'heure, que je regardais ce matin, en fait, c'est bien expliqué. Dans le journal Le Figaro, c'est bien expliqué que toutes ces mesures n'ont servi absolument à rien. À créer des dettes, à créer du déficit. Ensuite, à nous priver de nourriture en nous disant que c'est parce que c'est la guerre là-bas. Non, non, non. Mais non, mais tout ça, ça a été tellement monté de toutes pièces. Mon Dieu. Alors, militaire patriote. D'accord. Ok. Le retour du laisser-passer, qu'est-ce qui se passe? Je vous montre les cartes après, les amis, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est un jeu un peu particulier parce que du coup, bon, vous savez... Ah, quand même, hein. Bon. Par rapport au retour du... Ah. Continue. Allez. Bon. Non, je vais pas continuer tout de suite. Non, non, non. Je vous dis simplement ça et ensuite je reprends les mêmes cartes et on va regarder sur l'évolution de ce qui se passe là-bas parce que je viens d'entrepercevoir un truc mais je veux pas vous le dire tout de suite parce que je veux aller au bout de ma lecture par rapport au retour du laisser-passer. Mais ensuite, on va voir tout de suite ce qui va se passer. Les conséquences par rapport... Alors, un coup, je monte là. La Russie, elle est par là. Puis un coup, elle est par là. Ok. Alors, la première carte, c'est la carte de tout ce qui est en lien avec des créatures, des monstres. Donc, c'est pas forcément une très très belle carte. Bon, ok, des choses qu'on ne voit pas, qu'on perçoit. Ok. J'ai la carte du sport. Tout ce qui est en lien avec alors, le côté... bah oui, si, il se passe des choses là au niveau du sport, de toute façon. Je suis plus la télé, moi je suis tellement déconnectée de tout ce monde, voilà, je ne sais plus. Bon, militaire patriote. Déjà, on voit même pas ses yeux. Moi, j'aime pas quelqu'un quand on voit pas ses yeux. J'aime bien voir l'âme dans les yeux. Océanie. Minorité étranger. Alors, peu importe, hein, minorité étranger, c'est les personnes qui sortent un peu du conditionnement, qui parfois ne sont pas nombreuses. Peut-être des personnes effectivement dans les pays étrangers, pourquoi pas, c'est pas possible. En même temps, j'ai l'Océanie, donc bon, vous voyez. Alors ça, c'est plutôt une carte très lumineuse, hein. Et ensuite, les deux dernières, j'ai civilisation pyramide et paix et liberté. Donc, de ce que je comprends, encore une fois, vous voyez, créature, alors c'est pas... si, c'est ça, mais là, c'est pas forcément quelque chose de dramatique. Non, encore une fois, pour moi, vous voyez, c'est toutes ces choses que l'on ne voit pas, que l'on peut peut-être percevoir. Vous voyez, c'est tout ça, plus... Alors,
tout plein de minorités, tout plein de personnes, vous voyez, tout ce que je vous expliquais au début me concernant, mais je le vois tous les jours en rendez-vous, j'en discute de tout ça avec des gens. Bon, il y en a qui ont ouvert les yeux depuis un moment, il y en a qui les avaient déjà ouverts avant, bon, puis il y en a qui commencent à les ouvrir, donc on sort un petit peu de tout ça, et avec minorité, étrangers, civilisation, pyramide, paix et liberté, encore une fois, on se reconnecte aussi, vous voyez, à des nouvelles façons de faire. Là, en pyramide, en Égypte, tout de suite, ça me ramène à quoi? Aux civilisations esséniennes. Vous voyez, la foi, dans un des tirages, j'avais Jésus. Je vous ai dit, bah, Jésus qui vient nous parler de foi. Bah, évidemment, mais là, on le voit, c'est une intervention divine. C'est-à-dire que des personnes qui ont d'autres cultures, d'autres civilisations, qui viennent d'autres pays, d'autres continents, font tout pour la paix. Donc, vous voyez, encore une fois, ça confirme ce que je disais tout à l'heure, ce que je ressens. Par rapport à la lecture des cartes, encore une fois, faites la parenthèse entre ce que je vous dis et puis la lecture des cartes, bien évidemment. Donc, pays, liberté, minorité, étranger, bah oui, évidemment. Alors, ce que je peux ressentir, parce que créature, monstre, sport, militaire et patriote, on va pas se mentir, ça c'est pas très positif. En soi-même, la carte du sport, elle est pas négative. Mais à côté militaire, patriote, moi je pense qu'il y a des choses aussi qui vont peut-être sortir par rapport, enfin, par le biais du sport. De toute façon, on l'a vu déjà, hein, par rapport à Roland Garros et tout ça, hein, tout. Alors bon, c'était, merde, je sais plus son nom, Djokovic, je crois. Si je n'écorche pas son nom, parce que le tennis, je suis pas fan, mais voilà, je crois que c'est son nom. Bah lui, il a bien montré déjà que c'était pas normal. Enfin, lui, il l'a pas accepté non plus. Toutes ces mesures, il les a pas acceptées en disant, bah si vous me demandez de faire ça, moi, pour pratiquer mon sport, bah tant pis, je fais pas. Donc, vous voyez, bon, il y a eu déjà des choses comme ça. Maintenant, avec la carte patriote et tout ça, patriote, on va pas se mentir, c'est pas une belle carte. Dans le sens où c'est une carte sombre, parce que ça nous parle encore de pouvoir. Alors, pouvoir à travers le sport, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce qu'il n'y a pas des événements sportifs? Est-ce qu'il y en a là cet été? Est-ce qu'il y a Alors bon, il y a eu effectivement tout ce qui était là, le tennis et tout, mais encore une fois, moi je suis tellement déconnectée de tout ça, parce que c'est trop de l'argent derrière. C'est pas le sport pour le sport. Quand c'est le sport pour le sport, j'adore, je kiffe, je surkiffe. Mais quand c'est tout ça, bon. Ok, donc militaire, intervention des militaires, intervention, alors patriote et tout ça, bon, ok. Créature, monstre, encore une fois, alors j'ai l'impression qu'on va encore peut-être entendre parler de certaines choses. Vous avez vu le nombre de sportifs qui ont été injectés, qui sont morts, qui ont fait des arrêts cardiaques, mais d'un seul coup en courant. Ça a toujours été les sportifs, c'est normal. On leur demande au niveau du corps des efforts intenses. Mais avec les injections, il y en a qui sont morts au bout du deuxième match après les injections. Vous les avez vus tout ça aussi? Donc vous voyez, pour moi, encore une fois, c'est ça qui ressort. Moi, ce que je vois, c'est minorité, étranger, civilisation, pyramide, paix et liberté. Mais Jésus, alors Jésus, c'est pas l'aspect religieux, c'est pas dans ce sens-là. Moi, je sors de toutes ces religions qui, pour moi, sont plutôt, vous voyez, dans le sens où ça peut nous brider. C'est-à-dire, on t'a dit de faire ça dans ton livre sacré, donc tu dois faire que comme ça. Jésus, c'est pas ça. Jésus, c'est pour tout le monde pareil. C'est la foi, c'est l'amour, c'est ne fais pas à l'autre ce que tu veux pas qu'on te fasse. C'est, vous voyez, c'est plutôt tout ça. Mais il vient d'où Jésus? Alors, il vient de là-haut, comme nous, bien sûr. Mais il vient de la civilisation essénienne. Il y avait des enseignements esséniens. Moi, ça fait 1 an que je suis des formations pour me reconnecter à tous ces enseignements esséniens. Et je vous assure que c'est extraordinaire. Je vis une belle transformation. Et là, quand je vois la paix, la liberté et tout ça, je me dis que oui, il y a quelque chose là qui arrive. Donc, dans la symbolique, on voit qu'il y a des personnes, vous voyez, alors, civilisation pyramide, c'est aussi, avec ça, c'est des nouvelles cultures, des cultures que nous, on ne connaît pas. Donc, ça peut être des personnes au niveau des pays d'Afrique, dans d'autres pays. Bon, là, j'ai l'Océanie, vous voyez. Et en fait, ce sont ces personnes qui ramènent la paix. Donc, alors, pas que nous, hein, mais encore une fois, hein, c'est aussi... Parce que l'Océanie, on s'ouvre aussi à des nouvelles choses, vous voyez. On sort du côté un petit peu symboliquement, j'entends. Parce que le patriote, il est rigide. Hein. Ah bah lui, on lui dit de faire ça, il le fait. Il cherche pas à comprendre. Vous voyez, on était devenus un petit peu comme ça. Alors, certains, bon, plus que d'autres. Mais le côté, bah, on me dit de faire ça, je le fais en fait. Bah, j'ai pas le choix, c'est comme ça. Ah bon, bah, depuis quand t'as pas le choix? Qui t'a dit que t'avais pas le choix? Vous
voyez, c'est le côté très rigide, très enfermant, très nanana, nanana. Bon, par contre, encore une fois, au niveau du sport, je pense qu'il y a aussi peut-être des responsables sportifs qui vont commencer à ouvrir un petit peu leur bouche. Ok, donc Océanie, bon bah c'est bien. Donc ça va être, je pense, hein, vous voyez, cette notion des minorités, peut-être même hein, qui sont pas en France forcément, mais qui font tout pour ramener de la paix, des nouvelles cultures. Mais encore une fois, on a été conditionnés comme ça, et je vous l'ai dit depuis longtemps, mais pourquoi on a peur des autres? Pourquoi on a peur des étrangers? Alors bon, je le dis parce que c'est le nom de la carte, mais en fait, c'est d'une richesse. Au lieu d'avoir peur d'une culture que vous ne connaissez pas, bah allez regarder la culture. C'est extraordinaire. La culture, bon là c'est pyramide, civilisation, mais vous voyez, c'est aussi civilisation, des minorités qui se regroupent, qui se rejoignent pour la paix. Donc, des nouveaux systèmes de fonctionnement, des nouveaux systèmes d'alimentation qui se construisent peu à peu. Mais il y en a déjà en France, hein, moi je le vois, hein. Alors c'est sûr qu'encore une fois, ça passe pas à la télé. Vous n'aurez pas les informations comme ça, c'est à vous d'aller chercher les informations. Bon, j'y crois pas trop. S'il y a un retour du laisser-passer, ça va pas durer longtemps. Mais vraiment pas. Donc tenez bon les amis, parce que moi, quand je vois retard, machin, tout ça, j'y crois pas trop. Il risque d'être question, ils vont peut-être en parler, ils ont peut-être déjà commencé, mais je pense pas que ça aille au bout parce que c'est retardé pour moi. Parce qu'entre-temps, il y a des choses qui vont sortir. Je regarde rapidement quand même sur ce qui se passe là-bas, dans les pays où on boit de la vodka et tout ça, là. Oh, c'est sympa, hein, en même temps, la vodka, hein, mais bon. Alors, qu'est-ce qui se passe en Ukraine, en Russie, et l'évolution? Ok. Je vous montre les cartes rapidement après, les amis. Enfin, rapidement. Non, non, pas rapidement, justement. Hop, 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 hop. Alors, voilà. Mais Jésus, hein, il nous envoie de l'énergie depuis un moment. Alors, vous prenez pas, c'est tous les portails qu'on reçoit. Alors, Jésus, c'est symbolique, évidemment. C'est pas lui tout seul, le pauvre. Enfin, le pauvre. Il paraîtrait qu'il s'est réincarné, là, dans cette vie-ci. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je n'en sais rien. Alors, on continue. Ah, ça, j'aime. Ça, j'aime. Tiens, je te fais un bisou. Ça, j'aime. Vous voyez? Ce que je vous disais tout de suite. On a des gens avec la carte de l'humain. Ouais, l'humain, l'humanité, fraternité. Bah oui, il faut arrêter d'avoir peur des autres. On nous a dit que les non-pic-pic, c'était eux qui allaient, je sais pas, putain, détruire le monde parce qu'eux, ils n'ont pas pris leur petite dose. Ben, merde, quoi. Enfin, à un moment donné, vous voyez, donc on ramène de l'humain. On ramène de l'humanité. Bon. Alors, qu'est-ce que, tiens, il va dire, la Russie? Intéressant. De toute façon, lui, il défend son territoire, il a raison, sinon il se fait bouffer par l'OTAN. Enfin, je veux dire, c'est qui l'OTAN? C'est qui l'OTAN? Bah, c'est nous, la France. Alors, pas nous, peuple français, population française, mais les dirigeants. C'est qui l'OTAN? Bah, le premier pays, c'est les États-Unis, encore une fois, c'est une guerre de territoire, mais de toute façon, on l'a vu, ça. Donc, qu'est-ce qui se passe là-bas? Bon, bah, justement, il va ouvrir sa bouche, c'est très bien. Alors, croyez-moi que moi, sur Facebook, je vais partager. Hein. Après, à vous aussi, hein, de partager, hein, bon. C'est important, c'est vraiment important que là... Et puis s'il y a des amis qui se fâchent avec vous, bah, c'est que vous n'avez plus rien à faire ensemble, c'est que le contrat d'âme, il est terminé. Vous voyez ce que je veux dire? Écoutez-vous. Alors, bombe, catastrophe, on nous dit quoi encore une fois? Ok. Bon, il y a encore des endormis, hein. Alors, c'est pas méchant ce que je dis, attention. Parce qu'on l'a tous été, hein. Si à un moment donné, on a eu un éveil, c'est qu'avant, on était endormi. Moi, c'était en 2015, mais avant, je dormais complètement, hein. Bon. Et non mais ça y est, 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 c'est bon. C'est bon. Putain, c'est bon ça. C'est pas dans les 15 jours, hein. À pas se mentir, hein. C'est pas dans les 15 jours. Donc il peut être question quand même qu'ils nous remettent 2-3 petits trucs, mais ça va pas durer. De toute façon, je vous l'avais dit par rapport aux élections. Ça durera pas.
Alors, je vous montre Royaume-Uni. Les États-Unis, je vous en ai parlé. Hein. L'Amérique, si on avait encore un doute, hein, États-Unis et Amérique, alors je vous montre les noms. Comme ça, vous allez bien voir que, vous voyez, Amérique, États-Unis. Donc la première carte, vérité et révélation. Ah bah ouais. Et qui va révéler? La Russie. Alors, théorie du complot, bah forcément, hein, ça c'est ce que les gens disent hein, pour rejeter les informations. Ah, ça suffit, les complotistes. Oui, enfin bon. Par rapport alors à la couronne, couronne dit co, ro, na. Vous avez compris? On est d'accord? Il y a des gens qui me disent « Ah, arrêtez de dire, vous avez compris. Bah, si vous ne comprenez pas, je suis désolée, mais il y a des choses, je ne peux pas vous les expliquer moi toute seule. C'est à vous d'aller chercher des informations. Si aujourd'hui, je vous dis que la Russie va balancer des informations et que vous me dites « Vous ne comprenez pas », eh ben, c'est que, bah non, effectivement, mais vous comprendrez peut-être quand les informations sortiront. Alors, on a justement, vous voyez, la Russie qui est en train de reprendre un petit peu son territoire. Et je pense que sur le fond, elle a raison. Sur la forme, ça leur appartient. Ça n'est pas, voilà. Nous, on ne peut pas décider là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il reprend son territoire. Pourquoi? Parce qu'il est en train de se faire bouffer par tous ceux qui veulent le pouvoir. Alors, vous me croyez, vous ne me croyez pas. Alors, l'atmosphère, l'air, le ciel... Ce sont les premières cartes, hein, je vous les montre. Donc la première carte, l'air, ciel, atmosphère, atmosphère. C'était quoi ça? Oh punaise, ça date, je sais plus moi. Mais tout ça, c'est les conneries de télé, vous savez. J'ai éteint ma télé en 2015, les chaînes hertziennes, hein, mais c'est une intoxication. Tout ce que je vous dis là, c'est des choses, ça fait des années, 7 ans, je sais pas, que je ne regarde plus la télé. Mais, wouh, la manipulation mentale, hein, mais vraiment, hein, c'est impressionnant. Médias, information ou désinformation, n'ayons pas peur des mots. Théorie du complot. Bon, de toute façon, encore une fois, là, je vous ai parlé de Figaro, mais c'est ça, hein, ils commencent à dire hein, des choses. Hein. Et eux aussi, ils ne pouvaient pas parler depuis 2 ans. Il y en a combien des journalistes hein, qui ont été licenciés hein. On leur a dit, mais tu dis ça ou tu dis rien, en fait. Et si tu veux vraiment ouvrir ta bouche, bah tu dégages parce que ici, non, t'as pas le droit de parler de ça. J'ai eu une cliente, un journaliste, grand journal, radio bien écoutée par vraiment beaucoup, je pense que c'est la numéro 1 en France, qui m'a dit « Je suis écœurée, c'est pas pour ça que j'ai fait mon travail, donc je veux partir. » Je veux partir. C'était déjà, j'en ai eu une 2020, mon premier confinement, et j'en ai encore eu une autre l'année dernière. Donc vous voyez, ils le voient bien, hein, s'ils sont honnêtes, ils peuvent pas dire hein, tout ce qu'ils devraient dire. Alors, voyance, médiumnité, cartomancie, bon, tout ce que, encore une fois, hein, on ne peut pas forcément... Il y a des gens qui ne croient pas en ça, qui pensent que la voyance, c'est pas une science. Bah, c'est vrai, de toute façon, il n'y a rien d'exact. Hein, bon. Sommeil, rêve, agriculture. Bah, ça, c'est sûr qu'on nous a bien endormis aussi avec notre agriculture. Hein. Ça, c'est pareil. Hein, bon. Alors, ensuite, on a quoi? Bah, on a donc pays, territoire, nation, donc la Russie. La couronne, le pouvoir. Royauté. Hein. Alors, c'est pas en lien avec un pays ou quoi. Hein. C'est je veux régner. Bon, ok. Spiritualité, méditation. Bombe. Catastrophe. Attendez. Commerce, distribution. Donc, humain, fraternité. Bon, je vous remontre toutes les cartes et puis je vous fais l'interprétation. Mais enfin bon, pour beaucoup, vous avez compris. Écologie, réchauffement climatique. Bah, de toute façon, le climat, bon, on le voit. Hein. Mais c'est pareil, encore une fois. Hein. Il y en a, ils vont pas comprendre. Ils vont se dire, elle est complètement barrée. Qui, aujourd'hui, décide du climat? Vous croyez que les avions là qui déversent tous les produits polluants depuis des années, alors moi je dis en français chemtrail, mais je sais qu'on peut, voilà, en anglais c'est chemtrail, bah c'est pareil, hein, vous tapez hein, sur internet puis vous allez voir, mais ça a été révélé aux États-Unis parce qu'ils sont en train de dire il faut arrêter tout ça.
Ça veut dire que, bah, je sais pas, vous avez plusieurs jours de beau, puis d'un seul coup, il y a des traces d'avion partout dans le ciel, partout. Et hop, le lendemain, il pleut. Mais moi, ça fait des années que je le vois, ça aussi, depuis, je sais pas, 2015, peut-être pas encore. 2016, parce que 2015, je commençais à en entendre parler, mais vous savez, l'éveil, bah, ça prend du temps, hein, bon. Et encore une fois, mais ça aussi, ils veulent le dire, hein. Enfin, bon, bref, après, vous verrez. Ok, donc là, on a l'Asie. Encore nos petites minorités. Étrangers, étrangères, bon, ok. Amour, bienveillance, école, éducation. Bon. Puis en deux decks, eh ben, on a, comme je vous disais tout à l'heure, vérité, révélation. Bon, bah ça arrive. Ça arrive, donc vous voyez encore une fois. Alors, il peut y avoir aussi, je ne sais pas, des vérités. Tout part de la... Je vous montre le nom parce que j'évite de trop dire les noms. J'ai pas envie que ma chaîne, elle soit bloquée. Tout part de là. Vous avez compris. Et il va dire des vérités sur... Attendez, je pousse mon micro. Voilà. Voilà les amis, donc il y a des vérités qui vont être dites par rapport à tout ce qui se passe, hein. Qui a commandé quoi, qui a fait quoi, donc là ça arrive. Donc moi ce que je crois sincèrement c'est que là on a quelqu'un, alors effectivement qui a un gros pouvoir, oui c'est vrai, mais en même temps il est juste en train de se battre pour garder son, voilà, territoire par rapport à ce qui avait été décidé. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est de la géopolitique. Mais comme il y a l'OTAN qui est tout le temps en train de venir bouffer tous les territoires dans l'Europe, ils ont commencé par ici, ils ont commencé par là, et puis là ils se rapprochaient vraiment très dangereusement quand même de ces frontières. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont dire oui mais enfin il fait péter des... Je parle du fond, la forme comme dans toute guerre, malheureusement. C'est pour ça que j'en ai une émotion tout à l'heure parce que je pense aussi à toutes ces... bon. Alors, les révélations, ça va être sur quoi? Bah, ça va venir sur, pour réveiller les endormis, hein. Alors, endormis, c'est pas méchant, attention. Je dis pas ça comme ça. Encore une fois, quand je dis endormi, c'est parce qu'on n'a pas été réveillé. On n'a pas eu l'éveil, la prise de conscience sur... Mais en fait, ils nous endorment. Bah, un peu mon neveu. Donc ça va venir perturber un petit peu, je pense, tous ceux qui sont, alors plutôt, vous voyez, dans des rêves, en se disant mais non, mais c'est n'importe quoi, ce sont des complotistes, même à travers les cartes, les gens ils disent un petit peu de la merde, on vous dit ça pour vous endormir, machin, bon ok, si on veut. Maintenant on me dit, c'est aussi avec amour et bienveillance qu'on veut vous réveiller les amis, c'est parce qu'on vous aime, c'est parce que, alors je sais qu'il y a des gens qui ne l'entendent pas, hein. Moi, j'arrête de parler avec certaines personnes, mais ma mère, je lui ai déjà dit depuis le début, par exemple, c'est qu'un exemple, mais stop. Tu vas déclencher quoi dans quelques temps? Un cancer, un machin? Bah non. Ma belle-sœur qui a déclaré une maladie auto-immune quasiment instantanément la première injection. Mon fils, il y a des kystes qui lui sont poussés. Il a eu des calculs salivaires. Il a dû se faire opérer après la première. Je veux dire, à un moment donné, il faut juste regarder les choses telles qu'elles sont. Donc, les endormis, c'est entre guillemets avec amour et bienveillance qu'on veut vous réveiller. Bon, maintenant, on a compris qu'on ne pouvait pas vous réveiller. C'est à vous de vous réveiller par rapport aux informations qui sont transmises. D'accord, donc encore une fois, on a des minorités, entre guillemets, bon, quelques personnes par-ci, par-là, bon, ok, qui sont en train de se battre, entre guillemets, mais le terme n'est pas bon, ils sont en train de construire, voilà, plutôt, de mettre des choses en place avec amour et bienveillance. Même dans l'éducation, il y a des choses aussi, vous voyez, qui sont en train de se mettre en place. Je sais qu'il y a des écoles libres qui sont en train de se créer un peu partout. Regardez autour de vous. Et puis si vous n'avez pas ça, peut-être que vous pouvez créer, peut-être que vous pouvez vous mettre en contact avec d'autres personnes qui ont déjà créé tout ça pour leur demander des renseignements et pour vous, à votre niveau, commencer à créer aussi. De toute façon, c'est à nous de le faire, hein. Encore une fois, c'est pas n'importe qui fera les choses à notre place, c'est nous, ce sont les minorités. Donc, des petits regroupements de personnes, ici, par-là, par-ci, par-là, Bon, maintenant, oui, de toute façon, lui aussi, moi je vous dis dans la vidéo là que j'ai vue, il le dit encore une fois, que tout ce qui est hausse des prix et tout, c'est absolument pas justifié. Enfin, je veux dire, on l'a bien compris. Je le vois, on le tourne même en ridicule dans le sens où, depuis quand les choses qui sont produites en France, on ne les trouve plus aujourd'hui, tout ça parce que là-bas, c'est la catastrophe. Faut arrêter. Des choses qui sont produites en France, quoi.
Mais on nous a vraiment pris pour des demeurés, sans déconner. Ils ont cru que notre cerveau, on ne pouvait pas du tout le faire fonctionner. Je vous l'avais dit aussi tout ça dans les guidances. Moi, bien avant la guerre là-bas en Ukraine, j'avais déjà été acheter juste allez, 2 litres d'huile, quoi. Bah, j'en ai encore. Je vais pas les payer 10 balles une bouteille. Vous voyez, puis j'ai pas pris pour tout le monde, j'ai pris juste 2. Parce que je savais que mon fils allait revenir, je le pressentais en tout cas. Bon, bah voilà, bah c'est comme ça. C'est des petites choses, mais là, si ils vous foutent une bouteille à 10 balles, bah la prenez pas, allez trouver un autre produit. Vous savez qu'il y a de l'huile de coco, il y a du beurre de coco, et ça fait la même chose, vous voyez. Allez voir dans les autres cultures, dans les autres traditions, comment est-ce qu'ils se nourrissent, ainsi de suite. De toute façon, là, il y a des choses qui vont ressortir. Donc, dans tous les cas, vous allez pouvoir y voir un peu plus clair. Pourquoi? Parce que là, on me dit qu'il va y avoir vraiment quelque chose au niveau de tout ce qui est agriculture alimentaire, commerce, distribution, la grande distribution. Donc, ça va venir faire péter un petit peu, vous voyez. Bah oui. La surconsommation à outrance. Moi, vous savez, hein, je vous l'ai déjà dit. Après, vous voyez, c'est ça mes petites interprétations personnelles. C'est tout ce que je vous dis en plus. Moi, ça fait 2 ans que j'ai boycotté Leclerc, entre autres. Alors, toutes les grandes surfaces. Mais alors, ce magasin-là, c'est impossible. Je ne parle pas des personnes qui sont embauchées dans ces magasins-là qui ont besoin de travailler. Je ne parle pas de ça. Attention, je fais toujours la différence entre la personne qui a besoin de travailler, qui nanana. Bon, ok, on est tous dans le même panier. C'est pas de ça dont je parle. Je parle de tous ceux qui sont au-dessus, de ceux qui dirigent, de ceux qui... Et là, il y a des choses qui vont venir un petit peu péter là-dedans. Donc, on va peut-être comprendre enfin que, eh bien, oui, à travers le réchauffement climatique qui est aussi, entre autres, créé quelque part, bah oui, bien sûr. La grande distribution, tout ça, bah là, il y a des choses qui vont être révélées, puis qui vont nous faire prendre conscience qu'en fait, bah, on s'est un petit peu laissé... on était un peu alors endormi, dans un sommeil, ainsi de suite. Bah oui, en lien avec l'agriculture, tout ce qui est en lien avec les grandes distributions, les commerçants. Et puis vous savez, encore une fois, c'est une fausse croyance de penser que tout ce qui est local est forcément plus cher. Regardez, il y a plein de chaînes vraiment sur Internet. Pour tous les producteurs des régions, alors il y a la ruche, je sais plus quoi, enfin, il y a plein de... Et puis trouvez celui qui vous correspond, parce que là, je vous en donne un, mais c'est peut-être pas ce qui vous correspond, peut-être que les tarifs et tout ça, vous voyez, regardez, mais c'est-à-dire des groupes, en fait, un petit peu de producteurs, de cultivateurs, qui travaillent leur terre eux-mêmes, vous voyez, bon, et bah du coup, qui se rassemblent pour pouvoir vendre directement, donc en fait, c'est du producteur au consommateur, et ça ne passe pas par... Bon, alors maintenant, théorie du complot. Bon, on vous dit quand même médias information, théorie du complot. Donc, on essaye de... Bon, je sais pas, de nous endormir, j'en sais rien, de toute façon, un petit peu ça. Alors maintenant, les complotistes, c'est aussi des personnes qui disent des choses à travers les cartes. Donc, je prends l'étiquette, de toute façon, je l'ai depuis que je suis toute petite, l'illuminée, la barrée, celle qui est toujours un peu... bon. Eh ben, ouais, bah c'est ok, mais moi, de toute façon, tout ce système, ce fonctionnement, depuis ma naissance, j'ai bien compris que je me suis même demandé plein de fois, j'ai même dit un jour à ma mère, mais ils se sont trompés à la naissance. Je sais pas, je devais pas venir là, quoi, tellement je ne comprends pas ce fonctionnement-là, tout ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, on me dit aussi qu'il y a des choses qui vont être révélées, qui vont pas être faciles à entendre pour certains, mais c'est toujours, alors je sais encore une fois que quand on est dans le cœur, on le sait. Quand on est dans le mental, avec notre ego blessé, on ne le sait pas. Mais si on écoute son cœur, on sait que tout ce qui est dit, tout ce qui est fait, c'est avec amour et bienveillance. C'est pour qu'on sorte d'un sommeil, qu'on sorte d'un rêve, d'un endormissement, bref, pour pouvoir alors se reconnecter un maximum à notre spiritualité. De toute façon, ça aussi, on nous a menti là-dessus. On nous a jamais appris que la spiritualité, on nous a jamais dit qu'on était une âme, qu'une âme, elle venait de là-haut. On nous a parlé que du corps de matière, que de la matérialité, l'argent, le pouvoir, il faut faire des choses. Bah ouais, mais on a une âme aussi. Si on a un corps sans âme, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Il faut les deux. On a besoin de notre véhicule corporel pour que notre âme s'exprime. Donc, on se reconnecte à notre spiritualité,
Alors méditation et tout ça, bien sûr, si vous voulez. Mais de toute façon, l'éveil, c'est le début de la reconnexion à la spiritualité. Donc vous allez voir. Je dis pas que le président russe et tout ça, c'est pas ça. Je pense qu'il a certaines qualités, mais il a aussi beaucoup de défauts, on va pas se mentir. Il est quand même, voilà, hein, bon, au sein d'un gros, d'un énorme pays avec une grande puissance. Bah, je suis tout à fait consciente que ce mec-là, il a aussi du sang sur les mains, bien sûr. Je vous parle dans la symbolique de ce qui ressort. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. N'oubliez pas les 2 premiers messages. Bon, et puis la Russie est quand même ressortie. Enfin, tout ce que je vous ai dit, bon, je veux dire, je l'invente pas, ça. Hein. Je l'invente pas. Après, mes opinions personnelles, c'est autre chose, effectivement. Mais comme je vous dis, je l'ai dit aussi dans toutes les autres vidéos. Donc, je ne m'arrêterai pas non plus. Parce que c'est un domaine où on ne doit pas avoir d'opinion personnelle. Bah, pourquoi? Qui l'a décidé? Vous? Bah désolé, mais ça vous appartient. Donc là, attention, plein de révélations, de vérités sur la consommation. La surconsommation, bah ça c'est pareil. Enfin bon, on était parti tellement, mais tellement trop loin. Que c'est aussi cette surconsommation hein, qui a provoqué hein, tous les problèmes d'écologie, tous les problèmes de réchauffement climatique et tout ça. Bon, donc on a aussi, alors... je sais pas, hein, mais des gens qui nous viennent peut-être de là-haut, bon, pour nous reconnecter, vous voyez, alors des énergies aussi, voilà, pour nous reconnecter, vous voyez, à ce côté humain, à ce côté fraternel, les sororités, c'est-à-dire les femmes entre elles hein, qui s'aident, qui s'entraident pour qu'elles puissent ensuite après aller aider les autres. Donc c'est de tout ça dont on parle. Donc est-ce qu'on n'est pas aussi en train de créer des... alors, nouvelle terre, entre guillemets, nouveau monde, mais avec beaucoup plus d'humanité. Parce que bon, vous avez vu les cartes, elles commencent à être un petit peu plus belles hein, que ce que je vous sortais quand même en début d'année, non? Où on avait magie noire, on avait quand même la carte avec le sang et tout ça, vous voyez? C'était très violent. Là, on a quand même beaucoup... là, j'ai quand même de l'amour qui est ressorti. Et je demande ce qui se passe en Russie quand même, hein, enfin Russie-Ukraine. Donc il y en a qui vont pas comprendre, me dire bah non, le mec il est pas dans l'amour. Ben vous pensez ce que vous voulez. Encore une fois, si vous êtes branché TFM, TF1 BFM, ça donne TFM. C'est pas mal, hein? C'est pas mal aussi ça. Hein, ça peut être une idée hein, si vous voulez créer votre média indépendant, TFM. C'est sûr que si vous regardez tous ces médias classiques, mais ce que je vous dis, vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle nous raconte en fait? Ok les amis. Bon, alors bon bah ça c'est dans les quelques mois à venir, mais ça arrive très très vite. Hein, parce que je l'ai peut-être pas dit, mais pour moi dans ma tête, quand j'ai commencé à regarder, c'était pour cet été, voire jusqu'à septembre. Donc là je crois pas. Pour moi, ce qu'ils ont prévu là tout de suite, il y a quelqu'un qui vient leur couper l'herbe sous le pied et on me dit cette personne, elle n'est pas là par hasard. On l'a mise ici pour mettre ses actions en place, même si pour certains d'un point de vue extérieur vous dites bah c'est hyper violent parce qu'il y a des morts et tout, je l'entends, c'est une évidence. Maintenant encore une fois, hein, bon, comment les gens ont pu trouver la paix bah, à travers des guerres. C'est malheureux, hein, mais c'est comme ça. Les territoires, ils se sont construits comment? Bon bah c'était les Vikings qui se battaient contre les Anglais, les ceci, les cela. Vous voyez comment est-ce que les territoires et tout ça se sont construits? Malheureusement, toujours à travers des guerres, mais on arrive à la paix quand même. Donc bon, vous voyez, on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Merci, 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 merci. Il était temps. Oh, donc pour moi, symboliquement, retour du laisser-passer, je pense pas. Je pense pas parce que là, leurs plans ont été contrecarrés, vraiment, par l'intervention de l'univers, par à travers les hommes, hein, parce qu'en fait, tous ces portails et tout ce que l'on reçoit aussi nous à titre personnel, c'est pour que l'on puisse sortir de notre sommeil, pour que l'on puisse mettre des choses en place aussi, vous voyez. Donc, tout ce qui est en train d'arriver, tout ce qui arrive en fait depuis le début de l'année, alors depuis 2 ans, mais on nous pousse vraiment à nous reconnecter à notre spiritualité, à sortir de tout ce qui est surconsommation et tout ça, à revenir à l'essentiel, qui est ben, l'amour, la bienveillance, tout ce qu'on avait perdu en fait, hein. Enfin pour beaucoup. Attention, hein, il y a des gens qui l'ont toujours eu, hein. Je ne veux pas généraliser, mais voyez, faites la part des choses dans ce que je dis. Moi je vous dis par rapport à là ce qui ressort.
Donc, médias, information, Russie, écologie, réchauffement, bah c'est pareil, hein, là il y a des choses qui vont sortir, hein, mais ça vient de là-bas. Donc, c'est lui. Alors lui, si, parce que sur Odyssée Crâne Bunker, il en fait souvent hein, des conférences et il explique clairement ce qui se passe. Hein. Contrairement aux dirigeants occidentaux, j'ai envie de dire, que ce soit les États-Unis, que ce soit notre Prosper Youplaboum, où eux, ils nous baratinent, on le voit. Il y a un an, non, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Et il nous l'a mis comme ça quand même. Enfin, je veux dire, faut se réveiller à un moment donné. Donc moi, quand quelqu'un me dit je ne ferai pas ça, mais que je le fais, je lui dis tiens, pipo, pipo. Il y a un moment donné, tout ce qui sort de ta bouche, moi, je ne l'écoute plus. Je ne peux plus l'écouter parce que je n'ai plus confiance en toi, mec. C'est pas possible. Donc je me reconnecte à moi. Je sais que si je dois avancer, c'est uniquement grâce à moi. Symboliquement. Mais si tout le monde fait ça, c'est comme ça qu'on va sortir peu à peu de tout ça, voyez. Et puis on se reconnecte entre nous. Des personnes qui sont dans les mêmes énergies. Donc déjà, ça va être qui? Bah, c'est peut-être vos enfants. C'est peut-être, alors, si vous avez la chance d'avoir des familles qui ne sont pas dysfonctionnelles, eh bien peut-être des frères et sœurs, peut-être des parents. Voilà. Et puis, bah, sinon, ça va être des amis, ça va être des personnes autour de vous. S'il y a des personnes qui sont fermées, cherchez pas à les réveiller. Hein. La vie va les réveiller. Occupez-vous, vous, quelque part, des personnes qui sont peut-être déjà éveillées ou en début d'éveil, qui ont besoin d'être rassurées. Voilà, ça vous pouvez faire, mais réveiller un endormi, c'est pas possible. Et je vais vous donner un exemple, quand vous dormez, mais vraiment, hein, que vous êtes en plein sommeil, et que là, il y a quelqu'un qui vient vous secouer, vous réveiller, vous regardez, c'est où vous lui foutez une tarte, vous dites, hein, tu fais quoi là? Vous voyez? On ne peut pas réveiller quelqu'un qui est endormi. Donc, la vie va faire que, et puis là, ça arrive, hein. Ça arrive, ça fuse, c'est dans les 2-3 mois. Maximum. Maximum. Bon, intéressant. On va terminer avec un petit message des guides. Puis je vous ferai une autre petite guidance dans quelques temps, voir la continuité. Je vous ferai une guidance sur la construction du nouveau monde, comment les choses se mettent en place. Parce qu'encore une fois, si vous regardez que les médias mainstream, vous ne voyez pas toutes les belles choses qui se mettent en place. Encore une fois, c'est dommage. C'est dommage. Mais cette carte-là, putain, elle était puissante. Hein. C'est pour ça que j'ai eu une émotion, parce que nous sommes protégés. C'est bon, ça y est, ça se met en place. Maintenant, encore une fois, ça fait tellement longtemps que tout le monde, vous voyez, avec cette spiritualité, ces méditations, tout ça, on est tous et toutes, alors ceux qui sont déjà éveillés, j'entends, tellement en train de demander la paix, de demander à ce que tout ça, là, voilà, les vérités. Moi, c'est ce que je demande depuis 2 ans. Merci de mettre en lumière les vérités. Merci de faire sortir ce qui est juste pour chacun, vous voyez. Je demande pas ma vérité, je demande la vérité de tout ce qui est en train de nous arriver là depuis, alors 2 ans, mais politique, hein, c'est depuis le gouvernement déjà, hein, sans repartir très très loin, Mitterrand. Alors ensuite, avec Sarko, ça a été une catastrophe, et puis lui, là, depuis son premier mandat, c'est je te mets la tête sous l'eau, puis je te la maintiens. Bah oui, vous l'avez compris de toute façon, je pense. Alors ça, c'est mon... C'est ce que je pense moi. Hein. Peut-être pas, voilà. Mais bon, il y en a, c'est... Ils en deviennent méchants. Tiens, donnez l'exemple. Voyez? Regardez ce que les guides ils vous disent. Donnez l'exemple. C'est pas réveiller les gens, c'est dites ce que vous faites. Vous voyez, c'est tout con, mais là j'ai fait, parce que je suis en vacances pendant juste une petite semaine, je me suis posée, c'est quand, vendredi, je crois. Je me suis posée 1 heure sur ma terrasse à jouer au tambour. Je dis tiens, je vais juste partager ce petit moment. Je me suis filmé 5 minutes, c'est des petits partages de vie. Vous voyez les gens, la vie c'est ça. C'est pas regarder la télé tous les jours, avoir peur, souffrir. De toute façon, nous, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Mais vraiment, en toute honnêteté, qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a pas déjà des gens dans votre entourage que vous pouvez aider? Bien sûr que si. Aidez-vous déjà. Donc donnez l'exemple. Et là, les guides vous disent, donnez l'exemple. Plongez au fond de vous-même. Ça, c'était ressorti pour la guidance des élections. Vous voyez? Donc, on montre l'exemple. Ça sert à rien. Oh, merci. Oh, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Oh, merci, merci, merci. Donc, on fait des choses qu'on aime. On montre l'exemple. C'est-à-dire, j'ai une cliente, je lui ai expliqué la dernière fois, je dis, mais ça sert à rien d'aller expliquer aux gens ce qu'ils ne sont pas prêts à entendre. Ils sont branchés TFM. Ça va rester ça. Ils sont branchés TFM. Donc, comment vous allez pouvoir leur dire aujourd'hui ça? Ils vont vous regarder, ils vont dire, mais t'es complètement barré, toi. Par contre, ce que vous pouvez leur dire, mais vous savez, les maladies, on peut les combattre. Bah, là, la cliente en question, hein, je vous fais un petit coucou si vous regardez, elle me dit, bah moi, j'ai guéri de 4 cancers. J'ai dit, c'est de ça dont il faut parler. Il faut faire comprendre aux gens. Et elle me dit, bah oui, et puis...
Mais oui, puis c'est génial. Et puis bah du coup, voilà, elle s'est guérie aussi avec des algues et tout. Enfin voilà, elle m'a tout expliqué. Je dis mais c'est ça qu'il faut mettre en lumière. Ça sert à rien d'aller dire ah mais c'est ça, c'est ça. Mais les gens ils se disent non. Par contre, vous savez qu'on peut guérir. Notre corps, il est capable de guérir. Faut lui donner des bons produits. Faut lui donner. Alors, faut booster son système immunitaire. Donc, les guides ils vous disent c'est ça. Ressentez de la joie dans tout ce que vous faites. Encore une fois, quand on est dans de la joie, des partages avec des amis, des enfants, des gens que vous aimez, hein, pas des cons, évidemment, même si on est tous et toutes le con de quelqu'un, n'est-ce pas? Mais voilà, et ben ça c'est des belles vibrations. Vous êtes sûr que si tous les jours vous faites des petites choses pour vous faire plaisir, à un moment donné, ben ça va être ça votre quotidien, vous voyez? Et les gens autour de vous, ils vont se dire mais attends, comment elle fait? Comment il fait pour être bien alors que autour mais vivez votre vie, soyez heureux. Encore une fois, c'est pas tous ceux-là, les gouvernent. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour votre vie, concrètement? Vous avez vu tout ce qu'il a mis en place là, toutes les nouvelles lois par rapport à l'immobilier. Maintenant, si vous achetez, vous n'êtes pas propriétaire de votre bien, vous êtes copropriétaire. L'État est propriétaire autant que vous, mais ils sont barrés ces gens. Moi, je veux pas acheter maintenant. Je vous l'avais dit dans une vidéo au mois de février. Je dis moi, non, non, je mets de l'argent de côté. Enfin, voilà, ok. Mais je vais pas aujourd'hui acheter un bien qui va appartenir à l'État. Ça veut dire que demain, pour rembourser toutes les dettes qu'ils ont créées, les gars là, vous croyez ils vont prendre quoi? Vous savez quand même qui, je vous l'avais dit aussi dans une vidéo, mais encore, ne me croyez pas, faites vos propres recherches, ne prenez pas tout ce que je vous dis pour argent comptant, ce n'est pas ma vérité, c'est tout ce que je vous partage, c'est plein d'informations que moi, j'ai été chercher, qu'on m'a transmises aussi et que je vous partage. Après, ne me croyez pas à 100%, faites vos propres recherches, mais il y a quand même une loi au niveau européen qui dit que quand l'Europe, les caisses sont vides, eh ben, ils se servent sur les hypothèques maison, sur vos épargnes, sur l'argent que vous avez à la banque. Vous le saviez ça? Je ne suis pas sûre. Donc aujourd'hui, ça devient compliqué de faire confiance à tous ces gouvernements. Je parle européen déjà, et puis les États-Unis. La Russie, je ne peux pas me permettre par rapport à ce que je vous dis là, parce que je ne connais pas leur système. Bon, on voit aussi aux États-Unis. J'y suis allée, j'étais jeune, pas très très longtemps, mais c'était déjà très bien. J'ai déjà vu beaucoup de choses. Pourtant, à l'époque, j'avais que 16 ans ou 17 ans, un truc comme ça. J'ai dit ok, j'ai vu. Ben, je vais être contente de rentrer en fait. Voilà. Parce qu'il y a voilà, il y a plein de choses. Donc là en fait c'est ça, c'est reconnectez-vous à vous, appréciez vos talents, mettez-les en avant et puis c'est comme ça que les gens vous allez pouvoir les éveiller parce qu'ils vont se dire mais comment elle peut être comme ça pourquoi il fait ça, comment il fait ça, vous voyez, bon tout le monde a de la valeur, vous y compris, ça c'est pas mis mais c'est moi qui rajoute. Donc c'est comme ça que vous allez montrer l'exemple, ouais. Fiez-vous à votre intuition et puis alors ça, c'est le message le plus important pour moi. Parce que, encore une fois, cette notion de « bah oui, mais j'ai pas le choix », allez dire ça à tous les soignants, là, qui se sont fait lourder, qui ont été suspendus. Cette notion de choix, on l'a tous et toutes. C'est où on choisit de faire ça pour ça, ou on choisit de ne pas faire ça pour ça. Et on vous dit « assumez la responsabilité de vos actes ». Donc, ne dites pas que c'est de la faute des autres, ne dites pas que c'est de la faute d'un système. Vous pouvez en sortir du système. On n'a pas dit que c'était facile, on n'a pas dit que c'était simple. C'est un travail de tous les jours, mais donnez l'exemple, voyez. Ressentez de la joie dans tout ce que vous faites. Bon, alors visiblement, par rapport à cette notion de laisser passer, j'y crois pas trop, parce que c'était prévu. Mais, depuis... Parce que vous voyez, je vous parlais de Luc Baudin tout à l'heure, mais au début, il faisait pas ça tous les jours, les prières, les machins, les soins pour que les gens se guérissent, se libèrent et tout ça. C'était pas tous les jours, c'est une fois par semaine, je crois. Eh ben ouais, mais depuis quelques mois, là, c'est version intensive. Je vous parle de lui parce que je le suis. Bon, bah moi, je fais à mon niveau, je peux pas faire plus. Maintenant, bon, voilà, on n'a pas la même... Puis, c'est quelqu'un que vraiment, je suis en admiration pour son travail, sa qualité, sa bienveillance, sa qualité de soins et tout. Voilà, c'est quelqu'un que j'admire. Mais pas que, il y en a d'autres évidemment. Donc vous voyez, c'est tout ça qui fait que ça a contrecarré le plan qui était, je pense, prévu. Ça veut pas dire qu'ils vont pas en parler, qu'ils vont pas essayer de mettre des petits trucs en place. Moi, je vous conseille d'attendre, de ne pas vous précipiter, d'essayer peut-être encore pendant quelques mois, on va dire, mais pour moi, voilà, de faire autrement, mais il y a trop de choses qui vont sortir et qui vont faire que bah, ça peut plus fonctionner en fait. Donc voilà.
Donc ça, c'était un beau message. Bon, bah ok, bah c'est bien. Alors c'est bien, bon, il va y avoir encore des mauvaises nouvelles, on va pas se mentir. Enfin, je veux dire, bon, j'avais l'arme, la guerre, machin, procès, tout ça, oui. Par contre, les procès, je pense que pour certains, ce qui va ressortir des procès, vous allez vous dire, mais on n'a pas vu ça en fait. Hein. C'est la même chose que Nuremberg, hein. Ça a été construit tout ça. Je sais qu'il y en a qui veulent pas l'entendre, hein, mais le virus, hein, c'est l'humain qui l'a créé. Hein. C'est l'OTAN, hein, c'est les États-Unis, c'est la France qui ont participé hein, dans le laboratoire en Chine. Enfin, je veux dire, faut pas se mentir à un moment donné. Hein. Donc, ils avaient déjà des injections de prévues à un virus qui n'existait pas. Enfin, allô. Allô, c'est bon, les synapses, les neurones, tout est bien reconnecté, là, c'est ok, c'est parfait. Allez, yallah, on avance, mais c'est nous qui avançons. Hein. On avance sans eux quelque part, hein, voyez, bon. Ok les amis, bah moi je vais vous souhaiter donc bah je sais pas un bon week-end, une belle semaine, tout ce que vous voulez. Prenez tout ce qui est bon pour vous. Si les messages, eh bien pour certains vous dites c'est n'importe quoi, bah, c'est ok en fait. Hein. Moi avant mon éveil, il y a des choses que je voulais pas entendre parce que j'étais pas prête. Donc on avance tous et toutes à notre rythme. Maintenant ce qui est intéressant, et c'est comme ça que moi j'ai toujours fonctionné, j'ai jamais dit c'est n'importe quoi. Au fond de moi-même je me suis dit, oh, c'est bizarre ça, c'est bon. Ouais, moi, n'importe quoi, j'y crois pas. Mais au fond de moi-même, vous voyez, c'était venu... Donc c'est pas... Je nie en bloc tout ça, je rejette comme si c'était, mais vraiment... Mais dans ma tête, quand je dis c'est n'importe quoi, c'est surtout c'est n'importe quoi, je sens qu'il y a un truc qui est pas... Il y a une chenoufrie, comme je dis. Il y a une chenoufrie. Cette chenoufrie à l'intérieur de moi, c'est-à-dire que tout ce que j'apprends... Vous voyez, tout ce que je vous dis là, je prends pas les informations pour argent comptant. Je vais chercher d'autres informations. Et si ça se recoupe, là, je me dis, ah, bon, bah là, ok. Je peux commencer à avoir un avis, voyez, plus en fonction de, surtout, de mon intuition. C'est comme ça qu'on arrive à comprendre, en fait, hein, et puis à sortir aussi d'un système qui n'est pas bon pour nous. Voilà, les amis, bah moi, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et surtout, soyez heureux. Bisous, bisous!